quoi, allez, 10 jours à tout casser, il devrait être... J'ai l'impression que tu fais la même réponse dans les deux cas, tu vois, c'est un peu la même chose. Ouais, Genre, bah ok. Et tu sais, tu comprends exactement tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Et la vieille Valyria pour rejoindre au plus vite Daenerys. C'est marrant parce que ça me frappe là, alors que c'est un des classiques du cinéma, de la littérature fantastique. Et finalement, ça va plus ou moins bien se passer sur place. C'est quoi le plus cruel? C'est qu'on ait coupé la main de Jaime ou que Jaime ait poussé Bran de la tour? Mais je sais pas si vous avez compris, mais en fait, vous allez comprendre juste après, mais vous avez saisi, en fait, ça, c'est juste une excuse. Comme à Old Town, ce genre de choses. Donc c'est des routes qui sont supposées être une fusion de pierre et de feu. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisperos, votre podcast mensuel consacré à l'univers de Game of Thrones ou A Song of Ice and Fire ou Le Trône de Fer pour nos amis les francophones. Pendant un peu plus d'une heure et demie aujourd'hui, nous allons discuter du monde créé par J.R.R. Martin afin d'y apporter des précisions, focus, comparaisons qui concernent aussi bien la série que tout le monde connaît mais surtout les livres du même nom. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul autour de cette table, il y a 4 fantastiques chroniqueurs tout beaux, tout chauds pour cette nouvelle année 2019 et je commence par Sir Marco Martel. Bonsoir. Bonne année. Bonne année les Birds. On est de retour. Ça a été long, ça a été difficile. On a une fin d'année compliquée, mais on est là, on est de retour pour la nouvelle année. On est chaud, on est bien là. Bah c'est cool parce que du coup il y a plein de choses à dire. Ouais, c'est aussi pour. Non, c'est pas pour ça qu'on l'a fait du tout. À côté de toi, on retrouve Sir Eric Baratheon. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, et vous? Bien, je te remercie. Bien, je tu es chaud pour la nouvelle année? Oui. Elle commence bien, elle commence par le mois de janvier, donc c'est chaud. Puis il y a plein de petites bonnes nouvelles là qui sont sorties dans les premiers jours, donc absolument, on va en parler. Lady Elotuli, comment ça va? Ça va. Putain, personne va m'aider à part Marco dans cette émission. Hein. Ça va. Ça va. Oui. Et à côté de toi, nous avons... Est-ce que je dois dire... je sais plus, j'ai un doute maintenant. Je doute, Ketrus Rivers, comment ça va? Ah oui, c'est moi. Ah. Non mais je sais pas, on a entendu des trucs, moi j'ai peur maintenant, je me dis j'ai pas envie de vexer les gens. On va commencer tout de suite cette nouvelle année, cette nouvelle émission sur le chapeau de roue avec un petit café de la comète. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours au moment où on enregistre sur l'univers planète HBO Game of Thrones? Marco Martel? On a eu la date de la saison 8, donc c'est le 14 avril les gars. La veille de mon anniversaire. 3 jours après mon anniversaire. Ah, oh c'est vrai. 6 mois avant mon anniversaire. Ouais, bah on a bien fait de pas enregistrer trop tôt, parce que là on a la date, c'est tombé il y a 4 jours je crois. C'est tombé dimanche soir. C'est ça, exactement. Et on enregistre le mercredi. Donc bah cool, parce que ça s'est accompagné d'un teaser, ma gueule. Hey, qu'est-ce qui était bien? Il était bien le teaser ou pas? Oui, bon après ça reste un teaser, donc comme à chaque fois, faut pas non plus tirer trop de conclusions. Parce que il y a quand eu on regarde... vachement de theory crafting sur ça. Ah oui, enfin, tu vas sur YouTube, tu mets juste trailer Game of Thrones, t'as 150 vidéos de gens qui les analysent. Donc c'est quoi, ça dure 40 secondes non mais la scène. Il y a vraiment rien à dire. Non, alors on parle de la séquence où on voit Stark et les 3 Stark et Targaryen ensemble. Ouais. Ok. Non, tu parles dans la crypte toi. Dans la crypte. Ah ok. Bah c'est ça le premier teaser. L'autre c'est un extrait, un extrait HBO, non ça? Ouais. C'était un teaser HBO. Un teaser HBO dans lequel on voyait un extrait probable de la saison 8. Si, là quand même. Tu crois? Moi je pense que c'est un truc exprès. Ah non, bah mais oui, c'est un vrai extrait. Non, mais c'est un vrai extrait. Tu penses que ce sera dans la série du coup? Bah bien sûr. Ah oui, évidemment, oui. Moi j'étais partisan comme Marco Martel de dire que c'était fait pour ça. Que ça ne sera pas dans la série. C'est pas Marvel, c'est pas Marvel. Bah non, mais c'est sûr que c'est dans la série. on voit Daenerys qui arrive avec Mormont à Winterfell et on voit Sansa qui les accueille de manière un peu froide. On parle pas de la même chose. Un peu froide. D'accord. Non, toi tu parles de la crypte. Toi tu parles d'un autre teaser. Du deuxième teaser. Il y a eu un teaser il y a longtemps où on voyait une scène, on pense où elle la prend dans ses bras et c'est tout. Et là, il y a une petite scène, il y a un petit dialogue quand même. Non mais là il y a un truc qui est arrivé. Ouais. Où on les voit, les Stark, dans leur crypte. Non mais ça c'est un... Alors il y a... Ok. Ça c'est ça, je parlais juste de ça. D'accord. Teaser c'est quelque chose qui est, je pense, tourné mais qui sera jamais dans la série. Donc ça c'est effectivement les 3 Stark dans la crypte qui marchent et qui font rien. Et trailer, c'est normalement un extrait du passage de la série ou du film qu'on met en avant. Si je dis pas de conneries, ça doit être un truc du genre. Il y a plusieurs extraits des séries HBO et il y a un petit extrait minuscule de GOT où il y a une ligne de dialogue. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, on va en parler. On va en parler plus tard parce que bien sûr quelque chose est prévu à ce niveau-là. Autre chose, t'as avancé toi dans Marco Martel ou pas? J'ai avancé, mais moins que je le pensais. Hein. Moi j'ai avancé à la page environ 22. Et disons après, que j'ai pas le temps. Fire and Blood, faut être un petit peu motivé.
Mais il y a quand même des trucs cool. Moi, j'étais très dur il y a 2 mois, et là, en fait, je lis des choses assez croustillantes, et en plus, j'essaye de me renseigner sur la véracité des choses qui sont dites et qui peuvent potentiellement être ensuite réutilisées dans la suite du roman. Et il y a des trucs. Il y a vraiment des trucs. Ouais. Alors, tu parles de la suite du roman, vraiment roman, ou la suite de la part 2 de ça? Non, en fait, comment le mec, il te donne quelques éléments de lore que lui-même peut utiliser ensuite pour un petit peu déjouer les intrigues et tout. Et il y a des trucs, hein. Et je pense qu'il y a même une chronique à faire sur ce que contient Fire and Blood et qui peut être utilisé par la suite. Sachant que c'est que le volume 1, mais dans le volume 2, il y aura sûrement d'autres trucs, quoi. Ouais, clairement. Ok, moi j'ai pas du tout avancé, comme je disais, j'ai vraiment commencé à lire d'excitation quand je l'ai reçu évidemment, et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas le temps pour lire ça ni dans le métro ni ailleurs, et finalement voilà, je suis un peu vénère, donc je compte sur les fiches de lecture de Marco Martel pour me faire plaisir. Je sais que Hello aussi attend ça avec grande impatience, les fiches de lecture, pour dire bah finalement j'ai bien fait de pas le lire. Après j'en suis déjà convaincu, vu que ça a l'air de te faire chier de le lire. C'est pas que ça me fait chier de le lire, c'est que j'ai juste pas le temps. Non, mais quand t'es passionné, t'as le temps. C'est ce que je me disais avant de démarrer. Pas du tout en fait. Mais ça demande un petit peu de, volonté quand même. Ouais, voilà. Parce que mine de rien, je suis pas le seul mitigé. Hein. Les critiques, elles sont assez partagées. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, clairement, ça fait pas. C'est très. Il y a autant de gens déçus que de gens qui kiffent. D'accord, ok, bah écoute, on y reviendra bien plus tard, bien évidemment. On va passer tout de suite à l'analyse du retour du Baral de Ketrus Rivers, qui va revenir sur la série. Non, je vais faire un retour du Baral vers le futur. Oh le mec. Ouais, d'abord c'était, je voulais parler d'abord du premier donc teaser. Alors, différence de teaser trailer, je sais plus trop. Je crois que c'est une question de durée, non, un truc comme ça. J'ai essayé de faire une différence pour que nous comprenne les deux entre ce qui est montré dans la série et ce qui sera jamais, mais honnêtement je connais pas. Je sais pas. Pour moi, trailer c'est une véritable enfin c'est vraiment la traduction littérale de bande annonce. C'est on te montre des images qu'il y a dans le produit qui va sortir. Et on t'en fait un résumé. Le teaser, je pense que c'est un truc beaucoup plus récent où on t'évoque des choses qui vont sortir. Effectivement, il y en a qui sont très très courts. Par contre, il y a des teasers qui sont longs et qui ont des allures de trailer assez fréquemment. Et du coup, c'est un peu en ce moment dans les jeux vidéo, dans le cinéma, les séries, l'annonce du trailer, du teaser, du machin et ainsi de suite. On fait des teasers sur les futurs trailers. En même temps, ça marche. Regarde, on est en train d'en parler. Donc, oui, bien sûr. Exactement. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, il est sorti, je crois, début décembre, si je me plante pas, le 13 ou quelque chose comme ça. Ouais. En fait, le teaser commence par une image de la table d'Aegon le Conquérant à Dragonstone. On l'a beaucoup vu dans la saison 7 avec Daenerys, Tyrion, etc. Et t'as une lente brume qui jaillit des figurines gelées du nord qui représentent un loup-garou, un dragon, puis le nord tout entier alors que ses doigts de givre atteignent le sud. En réponse, un incendie apparaît dans le sud et commence à balayer le nord pour rencontrer le brouillard. Les flammes engloutissent le lion Lannister et finalement toute la partie sud de la carte. Alors, là, c'est assez clair comme signification. Les White Walkers sont représentés par la brume qui gèle tout sur leur passage. Le dragon, c'est Viserion. Et l'implication des Stark, pourtant, on sait pas trop, c'est plutôt sombre. Et il y a des théories crafting, même sur un teaser. Et c'est ça qui est drôle. Le loup géant, ça représente Winterfell. Ce qui implique en fait que le château tombera dans l'armée des morts, mais je vais y revenir après. Et si le symbolisme de Viserion est respecté, il se peut que certains Stark rejoignent même l'armée des damnés, avec plein de guillemets partout. Un fait souvent oublié de Winterfell, et on va en revenir après pour le deuxième trailer, c'est que les cryptes de Winterfell contiennent des milliers d'années de cadavres Stark. Les rois de l'hiver, les gardiens du Nord, les frères et sœurs de la maison Stark sont tous enterrés dans des tombes. Si les White Walkers franchissent les murs et les cryptes, les rois de l'hiver, morts depuis longtemps, pourront rejoindre l'armée des morts, l'armée du roi de la nuit, pardon. Ils ont récupéré la tête de Ned c'est une question. Non, il n'y a pas de chair, il y a juste... ils ont tout blanchi. Oh, il reviendra pas. Il a vraiment pas de chance, cet acteur. Bah, il peut... Tu peux même pas revenir se refaire tuer dans la saison 8. Bah, ils peuvent le balancer, ils peuvent balancer sa tête et faire des dégâts. Sa tête, elle a fondu sur une pique, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. À côté de la pauvre... De la pauvre Septa. Septa, ouais. Voilà. Bon, alors t'as les très vieux Stark, mais t'as aussi les récents, t'as Rickon, Lyanna, etc. Ou pourquoi pas ceux qui vont peut-être mourir, il en reste 4, on sait jamais. La figurine du lion flamboyant, bon, c'est facile, c'est Cersei. Et donc à la fin de la saison derrière, on voit que Cersei est seule. Jaime l'a abandonnée quand elle a annoncé qu'elle romprait son marché avec Dany et Tyrion.
On sait aussi dans les Lannister que Tyrion n'est pas en sécurité non plus dans ce conflit et son arme principale reste sa diplomatie, son esprit. Et en fait, il n'a pas encore trouvé le moyen de vraiment se positionner et de s'en sortir. Donc le feu de paille de la maison Lannister dans ce teaser est aussi présent que pour les Stark avec la glace. Alors moi je sais pas si c'est effectivement, je sais pas quelle maison, enfin quel château ils veulent faire, ils veulent montrer dans ce teaser. Est-ce que c'est vraiment Lannisport? Parce que finalement il est plus près, Lannisport du nord que King's Landing. Ouais, pour moi, c'est pas vraiment. Mais justement, je vais revenir un peu sur la géographie. Après, on voit aussi dans c'est un peu le climax du trailer. On voit une espèce, pour faire plaisir à Eric. Merci. De murs de verre. En fait, lorsque les vagues de feu et de glace se rencontrent au milieu de Westeros, elles se heurtent l'une à l'autre et s'écrasent un peu contre un mur de bouclier. Une sorte de cristal jaillit du sol. Alors effectivement, la première pensée, c'est que ce cristal, c'est évidemment du dragon glace, de l'obsidienne, et qui est formé par la collision de ces deux forces primales opposées, Fire et Ice, évidemment. Et donc c'est difficile de savoir si ça doit être pris à la lettre, alors que Daenerys et ses forces rencontrent le roi de la nuit au combat, et que des fissures s'ouvrent et que des dragon glace se forment en grande quantité. Certains fans même, ça pousse un peu, prennent ça comme un nouveau mur, pour remplacer celui qui avait été détruit auparavant. Vu que les White Walkers sont détruits par la substance de la Dragon Glace, ça constituerait une barrière assez efficace. Ah oui, donc il ferait un mur de Dragon Glace. Ouais, okay. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est ça. Un poil. Mais je sais pas, potentiellement, il y a peut-être des défenses, une seconde ligne de défense dont on n'est pas au courant, en fait. Au-delà du mur. Enfin, pas au-delà du mur, mais de notre côté. Ça se trouve après le mur. Ça se trouve, il y a un autre truc, quoi, tu vois. De vécu sur Westeros, on le verrait jusqu'à maintenant, tu vois. Je sais pas, mais par exemple, dans Fire and Blood, il y a un truc qui dit là-dessus. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et on le dit aussi dans la série. Genre Dragonstone, mine de rien, il y a peut-être des pouvoirs dans Dragonstone. Oui, mais il y en a aussi à Winterfell. Il y a rien à Winterfell. Il y a du chauffage. C'est vrai. Il y a un chauffage central. non, je sais pas, les terres de l'orage, tout ça, c'est aussi. Non, mais un truc targaryen, mec. Un truc vraiment genre. Anti-White Walker. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. En tout cas, ça suggère que à cet endroit-là, et je vais y revenir après, il y aura une énorme bataille de plusieurs milliers de kilomètres de large, et que beaucoup de soldats seront tués, etc., qu'il y aura une destruction totale, et que, en gros, il y aura un cataclysme énorme à cet endroit-là. Est-ce que ce sera peut-être le dernier épisode de la série ou l'avant-dernier? En tout cas, c'est fortement suggéré ou théorie craftée, on va dire. Et du coup, on en arrive à cet endroit de Westeros, parce que à cet endroit, en fait, je rappelle que sur le teaser, on voit la table peinte d'Aegon, c'est celle qui est utilisée par Stannis et après Dany, tout ça, etc. Et en fait, quand on regarde ça, on voit que ce mur, cet affrontement, en fait, se trouve vraiment au milieu de Westeros, qui se trouve dans les Riverlands autour du Trident, autour de Harrenhal, Riverrun et les Twins. Et en regardant plus près, on peut même voir, en fait, quand on regarde le teaser, qu'on a les trois fourches de la rivière, donc qui forment le Trident et qui agit en fait comme une frontière entre la glace et le feu. C'est pas un hasard parce que c'est quand même un lieu propice à ce genre de rencontres un peu épiques et d'événements un peu fantastiques qui se sont passés dans l'histoire du Trône de Fer, enfin de l'histoire de Westeros, pardon. L'exemple le plus récent, pardon, c'était le duel fatal entre Robert Baratheon et Rhaegar Targaryen. L'armée royale... Vas-y, pardon. Non, je dis mais oui, c'était trop bien. Non. L'armée royale dirigée par Rhaegar a finalement rencontré Robert au combat, juste à l'est des Trois Fourches, du Trident, à l'occasion de ce qui serait connu sous le nom de Rubyford. Ouais. Il a été nommé non seulement pour les rubis qui ont surgi du pectoral de Rhaegar lorsque le marteau de guerre de Robert l'a fait tomber, mais aussi pour les énormes quantités de sang déversées dans la rivière après la bataille. Il est intéressant de noter que ce moment a profondément marqué l'histoire de Westeros par rapport au plan de Rhaegar. Tu la vois la scène ou pas? Genre, voilà, scène, je me rappelle surtout de cette illustration dont on parle souvent là. Sur le bouquin. Non, mais la scène de la série où en gros tu vois Jon qui est en train de se fighter et qui est prêt. Tu sais, il va bientôt mourir par le dragon de glace qui va arriver du désert et le brûler littéralement, ou le glacer comme tu veux. Et il a la main dans la rivière et il trouve un rubis. Il trouve un rubis et ça lui rappelle son daron. Il y a toute la puissance qui monte en lui, putain. Le Genki Dama du jeu. Mais enfin, pour revenir sur le côté trident, baston, si les morts ne marchent pas sur l'eau, et si c'est le cas, forcément ils vont les attendre là en fait. Donc, tu vois, le côté un peu bon. Non, je sais pas. Je veux pas casser le truc, mais ils ont fumé un mur, donc est-ce qu'ils peuvent pas franchir des rivières
Ah bah excuse-moi, ils ont fumé un mur juste parce qu'ils ont un dragon et ils peuvent pas franchir des putains de rivières, sinon il y aurait pas de saison. Ils vont geler les rivières, ça gèle de toute façon, on l'a vu, on l'a déjà vu ça. Alors dans Festin Feast for Crows, un festin pour les corbeaux, t'as Maître Aemon qui écrit « Régard, j'ai pensé, la fumée provenait du feu qui a dévoré Summerall le jour de sa naissance, le sel des larmes versées pour ceux qui sont morts. Il partageait ma conviction quand il était jeune, mais plus tard il fut persuadé que c'était son propre fils qui réalisa la prophétie, car une comète avait été vue au-dessus de King's Landing la nuit même où Aegon avait été conçu. Régard était certain que l'étoile sanglante devait être une comète, quels imbéciles nous étions, nous qui pensions si sages. » Donc il pensait que Régard reviendrait du Trident, déposerait le roi fou et verrait à ce que le royaume soit préparé au retour inévitable en fait des ténèbres et de la longue nuit. Enfin, tout ça pour dire que c'est un endroit qui est riche en fait en événements historiques dans Westeros. Par exemple, on se rappelle aussi que l'auberge de la Croisée des Chemins, c'est la même auberge où les Stark et Lannister séjournaient sur le chemin de retour de Winterfell quand Arya et Joffrey se sont battus et où Mika et Lady ont été tués. Ouais. C'est aussi l'auberge où Catelyn et Ser Roderick ont croisé Tyrion Lannister et l'ont arrêté pour la tentative de meurtre de Bran Stark. Et c'est aussi où Hot Pie finit par travailler et Arya décide aussi d'assassiner Cersei à ce moment-là et lui confie et de rentrer chez elle à Winterfell. En fait, on a l'impression un peu que c'est un endroit où il se passe plein de choses, c'est un endroit où beaucoup de choses basculent dans l'histoire de Westeros. Donc, si on en croit ce teaser, que la grande bataille va se dérouler à cet endroit, donc au Trident, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour que le feu et la glace s'affrontent à cet endroit. C'est une périphrase. D'ailleurs, en fait, le nom de The Fork, donc les trois rivières, préfigure le conflit lui-même parce qu'on a la fourche rouge, bleue et verte, et le rouge étant le feu, le bleu la glace et le vert étant la vie. Le trident se divise donc entre ces trois choix et concepts, et selon la fourche que tu choisis quel destin tu décides d'emprunter. La rivière dont vous êtes le héros. La rivière dont vous êtes le héros. Donc, est-ce que le roi de l'hiver va-t-il s'agenouiller devant les dragons? Allons-nous avoir une autre bataille au-dessus sous l'œil de Dieu? Un autre prince Targaryen mourant dans la rivière avec le nom de son amour sur ses lèvres? Ting, ting. Le trident, en tout cas, sera l'endroit où le destin de Westeros sera décidé. Et pour citer le poème qui a inspiré le nom de la série, Song of Ice and Fire, alors vous voulez en anglais ou en français? J'ai les deux. Français. Certains disent que le monde finira par un feu, certains disent dans la glace. De ce que j'ai goûté du désir, je tiens avec ceux qui préfèrent le feu. Je reste avec ceux qui préfèrent le feu, mais s'il devait périr 2 fois, je pense en savoir assez sur la haine, dire que pour la destruction de la glace est aussi grand et suffirait. C'est qui ça? Alors c'est François Feldman. Non. Tout le monde debout là-bas. Bon, effectivement, alors c'est beaucoup étiré sur ce truc. Je me suis inspiré de plusieurs articles que j'ai trouvés sur le net, mais je trouvais ça marrant qu'avec un teaser encore plus court que le premier, je crois qu'il faisait 40 secondes, un truc comme ça, on arrive à autant. Mais ça suffit théorie, avec eux là. Ouais, il y a de quoi faire de la narration et imaginer plein de scénarios. Ouais, et en même temps, ils nous ont habitués à mettre plein d'easter eggs et plein de sens cachés. Ouais, et à toutes les images. pousser un peu le vice, parce que pour le coup là, moi j'ai plus l'impression que le futur de Westeros va se jouer sur Winterfell que ailleurs en fait. Mais après, s'il y a toutes les armées, en fait, je vois pas comment ils peuvent faire autrement. C'est trop haut Winterfell. C'est trop. Ouais, je sais pas, c'est un truc. Après, je me dis que cet endroit-là en particulier. À enregistrer, enfin, je veux dire, tourner, ça doit être une tannée. Si vraiment ils doivent trouver un truc avec des rivières, machin et tout, j'ai du mal à croire que ça se fasse. Parce que rien qu'en termes de logistique, je pense que ça doit être très compliqué. Ok, c'est une excuse de merde. Mais de deux, ce que j'aimerais bien voir, c'est le seul, plus ou moins, retour en arrière où on verrait la chute en même temps de Régard, quoi, tu vois, un genre de flashback assez hyper sympa, avec un des peu images miroirs, en parallèle et tout, ça serait assez cool parce que je pense que les spectateurs ils veulent un super flashback. À un moment ils vont se l'autoriser pour un truc super puissant. Bon, ils l'ont fait, ils l'ont fait avec Régard là, ils l'ont déjà fait, remarque, avec Régard. Et ouais, mais c'est flashback sur le mariage avec Lyanna, mais flashback. Bon, c'était juste pour rappeler aux spectateurs, regardez, soyez pas trop cons, voilà ce qu'on veut vous dire. Mais c'est pas, à mon avis, ils vont pas faire un flashback sur la baston avec Robert. Il y a aucun réel. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Si, la version jaune de Robert, comme dans les Marvel. C'est très marrant. Ah oui, avec son visage DHG, de-aged. Repasser au FX. En tout cas, ça suggère fortement qu'il y aura une bataille à Winterfell et qu'elle sera sûrement perdue.
Oui, clairement. Enfin, ils peuvent pas tenir Winterfell contre les morts, hein, c'est pas possible. Enfin, et ça je le vois pas. confirme plus ou moins dans le deuxième trailer. Alors, je vous en parlais un petit peu. Donc, le teaser, on suit les 3 frères et sœurs Stark, sans Bran d'ailleurs. Oui, il est derrière, il est en train de ramper. Oh Il prend l'ascenseur. Qui marche dans les longs et sombres couloirs des cryptes de Winterfell. Ils passent à côté de leurs parents décédés, Ned Stark et Catelyn Stark, et dont les voix off, dont on entend les voix off Ouais, des anciennes saisons. en off. Voilà, ça c'est. En narration. On entend aussi une voix en voix off Lyanna Stark, et c'est la première qu'on entend en fait, et qui dit vous devez le protéger. C'est la réplique en fait qu'elle dit à Ned quand elle a donné naissance à Jon dans la Tour de la Joie. Alors que Sansa regarde la statue de sa mère, on entend la voix de Catelyn Stark et elle dit « Toute cette horreur qui est arrivée dans cette famille, c'est parce que je ne pouvais pas aimer un enfant sans mère. » Le teaser en continue et revient à Jon Snow, il regarde la statue de son père Ned et on entend « Tu es un Stark, tu n'as peut-être pas mon nom, mais tu as mon sang. » Fin de saison 1, c'est quand on entend fin de saison 1, ça. Et Catelyn a début dit de ça saison 1 d'ailleurs. Catelyn, elle a dit Non, c'est Ned Stark. Non, mais Catelyn, est-ce qu'elle dit ces mots-là? Tout ça est arrivé. Oui, voilà. Catelyn, ça c'est un truc qu'elle dit à la future femme décédée de Robb. Elle lui explique que quand Jon est arrivé, elle le détestait parce que c'était le fils bâtard de Ned et qu'elle était vénère. Qu'une nuit, il a été malade. Qu'elle a promis au dieu que s'il survivait, elle l'aimerait, elle le chouerait comme un de ses enfants, et elle l'a pas fait. Et après, elle dit que du coup, elle a porté malheur à sa famille en promettant quelque chose au dieu et en ne le respectant pas. Ah, c'est pas trop lié à Jon alors. C'est complètement parce que lié à c'est Jon. C'est Jon qui est malade. C'est Jon qui est malade, c'est Jon qu'elle a pas voulu aimer, c'est Jon, c'est son statut de bâtard et le fait qu'il Ned l'avait probablement trompé, voilà. Et du coup, elle dit que probablement tout ce qui est arrivé d'horrible à sa famille, c'est à cause de ça. Donc, alors que si ce con, il avait dit à sa femme. Ouais, il aurait pu lui dire en vrai. Oui, il aurait en y pensant, je me dis, il n'y aurait pas de livre. Hein. Il serait pas décapité du coup. Elle est muette comme une carpe en plus. C'est une tenue. Et donc ah putain, je l'ai. Yeah. Et donc les 3 frères et sœurs se retrouvent au fond du couloir, au bout du couloir, et se retrouvent devant face à 3 statues, donc qui les représentent. Et je reviendrai un peu après, mais celle de Jon semble être un portrait de lui un peu plus vieux. Oui, ouais, c'est l'impression que beaucoup de gens ont eu, mais à mon avis c'est juste de la pierre. C'est ce rendu que ça fait. C'est ce que je me dis aussi. Et là, on a le brouillard blanc, un peu comme dans le premier teaser, qui commence à arriver. Arya et Jon dégainent leurs armes, donc ce qui semblerait confirmer, suggérer en tout cas, qu'il y aurait une bataille à Winterfell. Oui, mais c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire de ouf. Ils peuvent pas laisser ce site-là sans baston avant de le lâcher, quoi. Ils auraient pu donner un petit Opinel quand même à Sansa, histoire qu'elle se défende. Ouais, elle est derrière, elle se cache. Alors, on se rend bien compte que c'est pas, que c'est sûrement pas une scène de la série. Ouais. Non, ça a été, c'est très nul. Ça a été tourné. Oui, c'est clair que les statues sont pas très bien faites. Et surtout, il y a pas Bran. Alors, ça c'est rigolo parce que pourquoi il y a pas Bran? Bon, moi, je pense que c'est juste parce que c'est trop compliqué pour lui de descendre dans la crypte. Oh là, mais arrêtez avec les vannes. Mais non, mais c'est pas méchant, vrai. c'est un fait. Et qu'il est pas là. Alors, il y en a certains qui pensent que on serait en train de vivre une de ses visions. Ouais. Ah. Exactement. Non. Ça j'aime bien. Oui, mais moi, j'aime comme bien, dans ses j'aime bien. propres visions, il est là. Mais d'habitude, il réalise mieux ses propres rêves. Là, c'est moins bien réalisé. Je trouve. Autre chose, et je crois que t'as des trucs à dire dessus, Hello, on voit la plume de Lyanna. Ah oui. En fait, quand Jon passe devant sa statue, il y a une plume qui tombe de sa main sur le sol. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est assez important. Cette plume a été placée par Robert au cours de la saison 1. Je sais pas, alors moi, j'ai pas revu l'extrait. Mais en fait, il donne pas vraiment de raison à cette plume. Il n'y a pas... Il n'y a pas de raison, si ce n'est qu'il dit qu'elle aurait jamais dû être enterrée en profondeur et qu'elle a besoin de voir le ciel ou je sais pas quoi. Et peut-être, voilà, la plume, ça symbolise les oiseaux. Mais il dit pas vraiment pourquoi il laisse une plume. Non. Et on la revoit après, la plume. Dans la saison 5. Ouais. Tu veux On la revoit dans la saison 5. Non, moi, je sais que c'est Sansa qui la ramasse. C'est Sansa qui la ramasse, en fait, c'est quand elle visite les cryptes avec Littlefinger. Ah. Voilà. Je sais pas ce qu'il veut nous raconter que cette plume. Elle ramasse la plume et elle le repose sur la main. Non, mais la pire idée, la plume, ils doivent la ramasser 360 fois par jour. Bah non, mais il y a personne qui passe là. Non, mais Tu sais, elle a pas de raison. Non, mais ça doit tellement souffler. C'est la plume qui est plus forte que l'épée, je pense. Non. Alors c'est pas une coïncidence. En tout cas, C'est beau, ce qui est à peu près sûr, c'est que c'est censé quand même représenter l'amour de Robert pour Lyanna. Oui. Après, pourquoi elle tombe, pourquoi elle devient glacée aussi, parce que je sais pas si vous avez vu. Parce qu'il y a la glace qui vient. Ah, oui, ouais, mais c'est est-ce pour que ça. Parce que le corps de Lyanna va devenir un White Walker. Ce serait tellement stylé de ouf. Pardon. Je kifferais de ouf.
En tout cas, c'est sûrement lié à Jon. Dernière chose, donc en fait, on voit les statues qui représentent les 3 frères et sœurs. Alors, beaucoup disent que celle de Jon est plus âgée, donc ça tendrait à dire que lui va survivre et que les 2 autres vont mourir. Moi, j'ai aussi l'impression que celle d'Arya est un peu plus âgée, donc ça, Ah non, elle a l'air d'avoir le même âge, elle fait plus jeune. Arya, elle est obligée de crever dans cette saison. Ouais. Non. C'est obligé. Donc, est-ce que ça voudrait dire ça ? Est-ce que ça voudrait dire que Jon va survivre et pas les 2 autres ? Moi, j'ai l'impression quand même que même quand tu vois la statue de Ned, il a vraiment une vieille gueule sur la statue. Ouais, c'est juste qu'ils ont du mal à faire les hommes barbus en statue. Je crois que de toute façon, ils avaient dit dans la série que même le gars, il était pas bon parce que souvent, on se souvenait pas assez bien du visage du mec pour faire le truc. Donc, il y avait un truc genre. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il était si vieux que ça. Juste, il a plus de poils de barbe, mais il a pas l'air plus vieux. C'est fugace en plus. Ouais, voilà. Est-ce qu'ils ont redcon l'ancienne statue de Lyanna avant qu'ils aient chopé l'actrice? C'est ça que je veux savoir. Ce serait mortel. Ce serait mortel. Mais non, en plus, elle est, je sais pas. J'allais dire la statue, elle est vieille, mais en fait pas tant que ça. Elle est pas morte si longtemps. Non, ça bouge pas. Ça marche pas. Enfin voilà. Tu t'avais d'autres trucs sur ce trailer, toi, Hello? Non, il y a pas grand chose. Enfin, en gros, si, il y a un petit moment. Mais ça, j'ai vu ça dans une vidéo où en fait, quand Jon passe à côté de la statue de sa mère et qu'elle lui dit You have to protect him. Après, on voit Jon qui se retourne. Il se retourne comme s'il avait entendu cette voix. Oui. Et ça rappelle un peu justement du coup la scène où en fait Ned monte à la tour de la joie, qu'il entend parler Bran et qui se retourne. C'est vrai. Il fait le même geste. En fait, il se retourne de la même manière. Mais bon, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce trailer quand même, c'est que tout tourne autour de l'historique de Jon, puisqu'il y a Lyanna qui dit il faut le protéger. Ensuite, il y a la voix de Catelyn qui dit j'ai pas été capable de l'aimer et c'est ce qui a apporté le malheur à ma famille. En fait, tout ce secret sur sa bâtardise, ça a foutu une merde monumentale et c'est complètement au centre de ce trailer. Alors je sais pas ce qu'ils essaient de nous dire avec ça, que ça va être vraiment un énorme événement dans la saison qui vient. C'est très important de parler dans le couple. Ouais, c'est ça, c'est ce que ça veut Sinon, dire. ça fout la merde. Non, mais c'est surtout, tout l'univers de Game of Thrones est autour de Jon. Bah là, oui. Song of Ice and Fire, c'est complètement lui, donc. Moins dans les bouquins quand même, dans la série. Oui, non, mais Stark versus The World quand même. Ouais, clairement. Ouais, carrément. Ils ont un peu résumé ça comme ça. Mais clairement, c'est ça. Est-ce qu'on parle un peu du... Est-ce que tu veux intégrer du coup, parce que c'est sorti tout le temps, mais... Le mini-teaser, là, en fait, HBO a sorti un teaser pour toutes ces séries. Ouais, c'est un extrait. HBO a sorti, ils vont montrer leur année en série. En Toutes fait, les chaînes font ça, ouais. Et évidemment, dedans, il y a Game of Thrones. Et comme le disait Elodie tout à l'heure, on voit... Daenerys. On voit Daenerys avec Mormont. Il revient, il doit être content, il a plus de croûte. Surtout, c'est son sidekick, quoi. C'est son sidekick. Friendzone. Qui s'approche, en fait. Attends, est-ce qu'il est bien habillé cette fois? Parce qu'il est toujours habillé en haillons. Il est toujours super bien habillé. Ouais, mais guerrier quand même. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, toujours guerrier de cuir. Je le baisse. Peut-être qu'il va tomber amoureux de Sansa et se refaire friendzoner. Il avance, donc alors c'est très court, ça dure 10 secondes. Ils avancent dans la cour et en fait ils vont vers Sansa et Jon. Et t'as Sansa. Alors moi je l'ai pas vu du tout froidement. Elle était pas froide. Elle a un grand sourire. Ça lui fait un peu mal aux dents, je pense. Et elle lui dit Winterfell is yours, your grace. Le Your Grace, il grince un peu. J'ai pas trouvé. En fait, elle est très impassible. Donc, soit tu peux te dire, elle serre les dents, soit tu peux dire, en fait, juste, elle essaie de rien montrer parce qu'elle a appris à ne rien montrer. Oui, bien sûr, mais elle joue royale, quoi, de ouf. Après, elle est pas Queen of the North, de toute façon. Donc, non, mais en fait, elle s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un sur le trône de fer et elle lui vaut allégeance, quoi qu'il arrive. Franchement, j'avais essayé de prévoir, d'imaginer la première rencontre à quoi elle pourrait ressembler. Déjà, on sait même pas si Jon a eu l'occasion de voir Sansa seule avant pour dire en fait maintenant c'est ma meuf et c'est ta reine, donc moi comment on fait? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'extrait, tu vois que Sansa est de dos et que y a Sansa est de dos à côté de Jon et que Daenerys arrive en face. Ouais. Et quand on voit Sansa qui dit Winterfell is yours, your grace, elle est face à Jon et Daenerys. Donc on sait pas qui c'est Your Grace. fait un petit bisou devant elle, alors Your Grace. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Non, mais est-ce que Your Grace c'est Jon ou c'est Daenerys? C'est clair, on sait pas. La magie du montage. Parce qu'elle est face à lui, qui est censé être le King in the North. Donc voilà. Ah, mais je sais pas, elle lui rend les clés. Peut-être qu'elle lui rend les clés de Winterfell, puisqu'elle n'est pas officiellement la reine, Daenerys. Voilà. Bon, son frère a Ben Denis, donc peut-être qu'ils en ont parlé. Il a pas Ben Denis. Par contre, moi, je me demande si pour pas faire miroir avec la saison 1 qui commence par l'arrivée à Winterfell,
C'est pas la première scène. Ouais, pas mal. Qu'ils arrivent à Winterfell comme ça. Sûrement, Ils auraient pas dû mettre Mormont, ils auraient dû mettre Jaime. Ils auraient mis Jaime à côté, là j'aurais fait. Ah, mais c'est pareil. La rencontre de Jaime et de Bran. J'aurais été la rencontre de Jaime quand il va quand il va arriver à Winterfell. Oh là, Jaime devant les enfants Stark. Ça va être trop. Et juste là, parce que là, j'ai l'image sous les yeux, Jorah est habillé comme un Norseman en fait. Il est habillé en noir avec des trucs de cuir. Ah, il est trop badass. Je crois que c'est la première fois qu'on le verra habillé comme un habitant de Westeros. Avec, tu sais, avec le col de chemise ouvert sur les. Il a pas un petit logo de petit ours sur le. Mais il attaque le black. Il attaque le black un peu là. Si, il a le truc de l'ours. Ah voilà, ouais. Okay. Et on reprend la famille. On dirait un Bolton limite, hein, franchement. Ah oui, ça fait Bolton, ça fait Stark, ça fait un petit peu Castle Blacker. Il y a Brienne derrière, j'avais pas vu. Ouais, je me rappelle plus. Il y a Brienne de Torf. Et du coup, comme on est un peu sur les théories sur la saison 8, moi j'avais noté 2 petites questions quand même, parce que j'ai lu des trucs où je me suis dit, ah mais oui, j'avais 2 petites questions sur la saison 8. À votre avis, est-ce qu'il va y avoir un enfant qui va naître? Et j'avais 3 propositions. Vas-y. L'enfant de Cersei et Jaime. Ah oui, bien ouais. L'enfant de Jon et Daenerys ou l'enfant de Sansa et Ramsay Bolton. Non mais ça, le troisième, je pense qu'il est tombé dans les toilettes. Oh. Non mais il a jamais existé. Comment ça? Non mais ça c'est une théorie, mais je pense que les showrunners ils ont dit que non, on va pas faire ce cadeau empoisonné. Il est mort, le personnage n'est plus là. Et y a pas maintenant on est gentil avec Sansa, d'accord. D'accord. Dernière saison. Ça fait longtemps. Non mais Jaime et Cersei, ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent que potentiellement l'enfant de Cersei serait plutôt l'enfant de Ron Greyjoy. Ouais, oui, c'est vrai qu'on se pose la question. Il rentrera jamais là-dedans. Non. Il rentrera jamais. Donc, est-ce qu'il va y avoir un enfant qui va naître? Question. Voilà. Et ensuite, oui, c'est sûr. Moi, je vous demandais qui va tuer qui. Parce que je pense que ça va commencer, je suis certaine que épisode 1, il y a un mort. Il y a que 6 épisodes, il y a au moins un mort par épisode. Épisode 1, il y a un mort, il y a un mec. J'ai vu, il y a un gars qui a fait des statistiques complètement débiles sur qui a le plus de probabilité de mourir. Ouais, qui a le plus de probabilité de mourir. Et par qui il le dit? Alors, lui, il a fait, en gros, il a fait une espèce de, il y a tout un article hyper long sur ses schémas de proba et tout machin. Donc, la personne qui a le plus de risque de mourir selon son modèle à lui, c'est Daenerys avec 83,7% de chances de mourir. Il dit par qui elle peut tuer? Non, il dit pas par qui elle a été tuée, il dit qui a des chances de mourir dans la saison. Je la vois pas mourir du Donc tout. Lui, il dit que selon le schéma que suit pour l'instant la série depuis le début, Daenerys a de grandes chances de mourir. En 2, il met Jaime Lannister. Sûr. Avec 72,9%. Il a plus de raison de vivre, il meurt en baston. Il meurt dans le combat. C'est vrai qu'il a plus de raison de vivre. Mais non, au contraire, pour moi, ça va être un des persos le plus important. Oui, il va mourir sacrifié, il va mourir en martyr. Ils ont cassé son schéma justement pour un nouveau, donc il va être important, je pense. Après, ils ont mis Tyrion Lannister à 70,7%. Non, lui, il survit. Il a aucun danger autour de lui. En fait. Ensuite, Bran Stark avec 66, ensuite Cersei avec 60, ensuite Jon Snow avec 58. Tout ça, c'est très beaucoup. Hein. Sansa Stark avec 50%, Arya avec 49% et Gendry, on s'en fout de Gendry avec 39%. What? Non, on s'en fout. Gendry, s'il est pas mort du marathon. On s'en fout un petit peu. Non, et en gros, il dit elle a moins de 50%, ça m'étonnerait quand même. Ouais, c'est elle a de grandes chances de finir la série, moi, je trouve. Ah non, trop pas. Par contre, elle ferait un bon White. Dans le désordre. Et les gars, ils regrettent de ouf de l'avoir dans l'inverse. En gros, il dit que tous les personnages. Non, il y a un autre modèle qui a été créé qui dit qu'il y a tous les personnages ont 14% de chance de mourir dans la première heure. Ça, par contre, c'est sûr qu'il va y en avoir un qui va mourir. Première heure en même temps, c'est vu que première heure. Et du coup, qui va tuer qui? Est-ce que Jaime va tuer Cersei? Est-ce qu'Arya va tuer Cersei? Est-ce qu'Arya va tuer la Red Woman? Est-ce que Clegane va tuer Clegane? Est-ce que mon avis, c'est un peu facile à dire, mais je pense pas que les humains, enfin les survivants, en tout cas dans la première partie de la de la 8e saison, vont s'entretuer. Je pense que là, pour le coup, ils vont vraiment en tout cas dans le Nord. En tout cas, c'est pas ce que disent les acteurs. Même si ils s'entretuent avant que tout le monde s'est trahi. En fait. Non, mais du coup, oui, voilà. Qui va trahir qui? C'est ça ma question. C'est sûr. Est-ce que Sansa va trahir Jon parce qu'elle est pas ravie qu'ils aient des Bendenis? Je veux l'unité Stark là, s'il vous plaît. Enfin, tellement fort kiffer. Est-ce que pendant une saison, on peut avoir aucun Stark qui meurt? Elle sait manipuler maintenant. Si elle est allée à bonne école, normalement, elle doit pouvoir faire des moves. Oh là là, je suis tellement content. Qui va trahir qui? Moi, je parie beaucoup sur Sansa. Moi aussi. Moi, j'aime bien. Je le vois pas du tout, ça.
Mais c'est vrai qu'en Elle même a temps, tellement c'est... souffert, hein, tu te dis. Si on peut avoir des retournements de situation, il faut qu'il y ait des backstabs Oui, voilà, et c'est ça. quand même qu'il est le plus à même de le faire. Ouais, Non, mais il vu faut la qu'il y ait une saison vraie 7, raison, on le il faut voyait qu'il y ait une venir de source. ouf. Il y a tu pas- vois. il y a pas- Vas-y, on revient sur le bébé d'abord là. Sur le bébé, Ouais, il y a tu crois que bébé. c'est pas Cersei? Est-ce qu'il y a bébé? Il y a bébé Cersei. c'est sûr. Non, pour moi, c'est un mensonge. Moi, j'y crois pas. Le Pour moi, bébé c'est un de mensonge, Cersei elle est sera pas enceinte. déformé et nain. Bien fait. C'est génial. Et il y en aurait deux, ce seraient des jumeaux. Voilà. Oh là là, Oui. l'horreur. Mais du même sexe. Des Siamois, quoi. Mais qui est le père? Non. C'est pas Jamie le père, c'est pas possible. Bah, Non, mais si. ça, on en a déjà vachement parlé. Et effectivement, ça sentait un peu la manipulation pour retenir Jamie. Mais moi, c'est vraiment sur le backstab où je me suis demandé, mais c'est sûr que si on veut suivre Game of Thrones, on est obligé d'avoir du backstab sur la fin de la série. Sinon, là, Il y a on aucun trahit intérêt, tout, quoi. Il n'y a J'étais aucun intérêt. dégoûté. Franchement, Et je me demande d'où peut venir le backstab, tu vois, maintenant que le Il y en aura plus. mastermind est mort. ouais, mais enfin, pour le coup, il y a beaucoup de choses qu'on a vu arriver quand même. C'est-à-dire qu'il y avait des pierres qui ont été posées pour des trahisons, je veux dire. Le Quand seul, c'est Tyrion. non, je dirais Pour moi, le vrai truc en plus c'était dans la saison 1, donc je pense qu'il y avait l'élément de surprise qui est une trahison, mais c'est même pas quelqu'un qui avait donné son allégeance, c'est Geoffrey quand il a dit qu'il ferait pas ce qu'il ferait. Oui. Après ça, les gens, les Lannister, on n'a jamais pu leur faire confiance. backstab, ça. Il y a eu plein Pas de de backstab, trahisons. tu le vois venir quand tu connais le personnage, tu le vois venir. T'as de ouf, Roose en même temps, Roose Bolton, Arrête, Je sais pas. Non, mais c'était dans les vu, les trahisons, ça va forcément être quelque chose auquel on s'attend pas. Oui, Donc, voilà. à quoi on s'attend le moins ouais, en mais vrai. en fait, je serais déçu que pour 6 épisodes, ils transforment un Mais bien sûr personnage Ok. qui qu'ils vont nous était- faire un Ah, mais backstab. 6 épisodes, mais compte en heures en fait. Non, j'aime bien ça. Le truc auquel on s'attend 9 heures moins. de série en fait. C'est de prendre quelqu'un de Stark dans la tête, quoi, tu vois, et qui fasse un move de bâtard. Et c'est peut-être Jon, quoi, tu vois. Ouais. Jon, il peut faire un move, Il je est tellement tue Ned Stark, Daenerys ou un truc comme ça. Et Brienne pour Jamie aussi. Bah, il faut. Tu veux surprendre le Ah. spectateur ou pas C'est tellement... Tu veux surprendre le oh là là. spectateur, c'est simple. Tout ce que tu dois fermer, et ben en fait tu le fermes pas. Du style Clegane contre Clegane, en fait ça va se passer autrement. Il aura pas sa vengeance. Tous les trucs que tu veux voir. Ouais, mais Tu les auras pas. Tu les auras et pas. c'est ce à quoi tu John, t'attends c'est pas. un chevalier dans l'âme. Jamais de la vie. Il Même va, si le mec il devient King of Westeros et qui se dit ok je suis le roi, il y a moyen qu'il tue tout ce qui peut l'empêcher de l'être. Parce que la révélation de sa filiation, quand même, elle peut changer beaucoup de choses. Il a toujours été bâtard depuis qu'il est petit. Et quoi, il va se Il va venger jamais en s'en disant, profiter, ah ouais, il a les pas gars, été mais Sans comment forcément ça se venger, ça va peut-être changer énormément de choses dans sa tête. Est-ce qu'il Je peut sais pas. mourir? C'est ça qui est relou. Oh non, on a trop investi. Est-ce qu'il- non, dans mais est-ce sa qu'il va- Ah, mais vie. évidemment qu'il va mourir. Est-ce qu'il va re-rise? Non, Re-rise, non, non, re-rise. non, il il a va pas déjà mourir. Il rise meurt pas. Il par meurt pas, c'est refaire sûr. ça. Ah bon, vous êtes Non, sûr? c'est il sûr. a trop les plaquettes de chocolat pour mourir, c'est pas Je suis possible. pas sûr, je suis pas sûr. Il meurt pas. S'il meurt, il y a un dragon qui meurt avec lui. En fait, il est quand même Ah oui, ça, certain c'est- ça, qu'Arya c'est va sûr. tuer du monde. Ah bah de ouf. Voilà, elle va J'attends que finir ça sa d'elle. liste. Vous J'attends voulez que pas parler ça. des bébés, j'ai compris. Peut-être tu veux Non, les mais Mais moi je te dis, je suis chaud pour la, je suis chaud pour la, là, je suis Marco, chaud pour la dis-moi un baston, je suis bébé chaud là. pour la baston. Bah, ça serait dommage qu'elle ait fait un BTS Faceless Man pour tuer personne. Ouais, c'est Ouais, clair. elle a déjà tué tous les frais, ça va, elle a Ouais. rentabilisé son Elle a un BTS. bon kill death ratio. Ouais, Putain, mais c'est elle avait clair. une bonne liste et 100% pour l'instant. Hein. Elle est pas encore morte une seule fois, donc Ouais. 100% de Peut-être kills. qu'elle Elle est s'est morte, c'est un vrai, peu hein. fait défoncer par la Waste. En fait, là, moi, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités que cette saison, j'arrive pas à me fixer sur rien, quoi. En fait, Genre, c'est parce que vous les évoquez, ça me fait tellement mal à mon petit cœur là de tous les trucs horribles qui peuvent se passer. Je sais très bien, il y aura pas un happy end. Je sais très bien que les gens peuvent mourir, mais pour moi, je pense que les 6 épisodes, ça va être tellement intense qu'il faut vraiment se concentrer Mais sur Mais le on front. verra le Et que les ton. morts, ça va être un piqué qui tombe sur un mec Non, qui s'est bien non, battu, non. il est mort. Ah bah salut franchement, moi, Beric je pense que Dondarrion. épisode 1, il y a quelqu'un qui obligé, meurt je suis d'important. complètement d'accord. Même Complètement plus qu'un Oui, et non, bien sûr, 14%, mais je pas- pense que c'est faible. Mais pas, Ouais. mais pas par. Je pense que 14% c'est faible parce qu'ils veulent faire le buzz Ouais. Mais dès bien le sûr. premier Mais de toute épisode. façon, on le verra. Enfin, je veux dire, Daenerys qui dans, meurt au dans début. les 20 premières minutes de l'épisode, tu vas sentir le truc Ouais, de ouais. ouf et tu vas être surpris fin d'épisode 1 et tu Ouais. verras tout de suite le ton de la saison directe en disant Genre, ok, je vais c'est- passer 5 semaines de merde. chialer chaque fin d'épisode. Non, mais bien sûr. Ok, bonne petite séance de théorie crafting. On Ça s'en arrive fout du bébé, vraiment, on s'en fout vraiment. Vas-y, tu veux parler du bébé Du bébé, Quelle est ta hein. théorie par rapport à ça Dans l'eau du J'ai bain. j'ai aucune théorie. Non, j'ai aucune théorie. Et peut-être que. Qu'est-ce que tu aurais envie Moi, j'ai vraiment envie du délire Cersei qui accouche d'un Strum. J'avoue. Ça me ferait bien kiffer. Et non, je vois pas. Finalement, je pense que c'est trop simple. A Song of Ice and Fire, que ce soit. John Enfin, que ce soit un couple de feu et de glace qui ait un enfant. En fait, je trouve ça chiant. Vraiment, Désolé. c'est pas le truc le plus kiffant de couper une série par un petit bébé qui va monter sur le trône, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas.
je me suis brûlé. Me couper. Okay. Pardon. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu gnangnan. C'est quoi ta théorie là-dessus moi, j'en ai pas trop sur le bébé. Je pense que Cersei, elle fake. Sansa Ramsay, c'est sûr que non. Ah, le fait qu'elle fake. Même si c'est possible, en fait, mais bon, voilà. Et Jon et Daenerys, s'ils avaient un enfant, effectivement, ce serait vraiment trop gnangnan, quoi. Bah, ce sera en fin de saison. Fin de saison, ils ont gagné, ils ont sauvé le monde. Oh, regarde, il y a un petit bébé. Ils peuvent pas nous faire ça, ils peuvent pas transformer la série en gros happy end. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Non. Je parie, je paye un McDonald's. Pas un McDo, mais la tournée de la bouffe pour nous 5, là. Ouais. Si c'est pas un happy end. Non. Je suis sûr et certain. Mais ce sera pas un happy end, on le sait déjà. J'en suis sûr et certain. En fait, on sait qu'il y aura des éléments positifs. Ce sera une forme de happy end pour beaucoup de personnages. Non, et je préciserai ma pensée au fur et à mesure. Et je monterai même peut-être les paris. Moi, je suis d'accord avec toi, donc. Non, Martin, il a dit que ça ne sera pas. Ce sera Aigre-Doux et voilà. Aigre-Doux, c'est happy end. Non, c'est pas happy end. Beaucoup, hein. Non, c'est pas happy end. Bon, on verra. Ok, on va passer à la suite après cette bonne partie de Theory Crafting. Ouais. C'est moi qui vais prendre la main tout de suite. Il y a un petit moment, je sais plus comment j'étais tombé là-dessus. J'étais tombé sur la guerre des rois à 9 sous, que je trouvais le nom assez ridicule et assez amusant en même temps. Et je me suis dit tiens, mais c'est quoi en fait ce truc ? Parce que la bataille des 5 rois, je vois complètement ce que c'est, tout ça. Et je me suis dit tiens, la guerre des rois à 9 sous, c'est quoi ? Donc je suis allé me renseigner un tout petit peu. Et donc, je vais vous en parler. La guerre des rois à 9 sous, donc sous comme thune, hein, on est d'accord, commence en 258 après la conquête d'Aegon. Donc on est 40 ans avant le début de la saga, qui débute elle en 298. L'histoire parle des Neufs, alors les Neufs avec un N majuscule, qui est un groupe de chefs de guerre qui se réunit en Essos. Alors je sais que ça va pas du coup intéresser beaucoup Hello, mais c'est pas grave. En Essos, dans la terre disputée. Dans la terre disputée, se trouve un peu plus en dessous, côté ouest, pardon. C'est ce qui se rapproche le plus de l'ancien bras de terre. Je sais pas si vous situez un peu. Donc, c'est 9 personnes qui vont s'allier ensemble dans un but commun, simple et efficace. Ils disent, on va s'entraider pour que chacun d'entre nous ait un royaume et qu'on soit tous rois. En Essos. En Essos. Ok. Alors, pas tous. Parmi les 9, parmi les noms des 9, je vais citer qu'un seul d'entre eux, ici, pour pas vraiment perdre les gens dans tout ça. Il s'agit de Mélisse Feu-Noir. Si ça vous parle, c'est normal, son nom devrait vous dire quelque chose, puisqu'il fait partie de la lignée des Feux Noirs, donc, qui est responsable de la rébellion des Feux Noirs sur Westeros. Alors, je vais pas rentrer dans le détail ici, mais... Non, ils peuvent réécouter l'épisode de Saga où j'en parle. Merci, exactement. Et j'allais dire, en plus, vous pouvez lire Le Chevalier Errant, parce qu'on en parle pas mal dedans. Pour la petite histoire, et pour la remise en contexte de Mélisse Feu Noir, donc c'est le dernier représentant de sa lignée, et il a pris la tête de la Golden Company. Comment il a fait ça ? Simple, efficace. Il a tué son cousin, Daemon Feu Noir, qui était à l'époque le gars qui gérait la Golden Company. Il lui a arraché la tête à main nue. Il s'est dit que ce serait cool. Et on peut donc supposer que c'est un homme assez violent, comme ça, je dirais, et assez décidé, parce que mine de rien, il en faut. Et plein de malice. Et plein de malice, forcément. Le gars, il y va pas. Il prépare ses plans. Non, pas du tout. Donc. Mélisse Feu Noir jure avec ses 8 autres compères de faire ce qu'il faut pour que les 9 puissent avoir chacun un royaume. Et lui, il se dit, ok, eux, ils vont prendre un royaume en Essos, c'est cool, moi, je veux Westeros. Et il le dit à ses potes, moi, je veux ça. Donc, il commence à mettre en forme cette alliance pour dire, moi, je veux devenir le roi. De là où, finalement, j'ai pas pu faire la rébellion, enfin, ma lignée a pas pu faire la rébellion, tout ça. En apprenant cette alliance, le prince Duncan Targaryen, fils d'Aegon V, va les railler un peu en disant « Ok, dites-leur que les couronnes sont vendues pour 9 sous s'ils le souhaitent. » Et c'est là d'où vient le nom de cette guerre. Sans le vouloir, il va baptiser en fait tout ce qui va se passer derrière et il se passe des trucs assez cool. En 259, les 9 commencent leur attaque en prenant Tyroche, donc c'est la ville qui est au sud-ouest d'Essos, près de l'ancien bras de terre et qui mène vers Dorne. Pour vous situer encore un peu plus le truc. Une fois la ville en leur possession, ils placent l'un des leurs, l'un des 9, et continuent à enchaîner les conquêtes en prenant archipel sur archipel, et jusqu'à s'arrêter à un archipel qui s'appelle Degré de Pierre, qui se trouve vraiment et devenir la base
pour leurs avancées vers Dorne. C'est à noter que les mecs, ils se sont dit, on va conquérir Westeros en passant par Dorne. Ouais. Les gars, ils étaient chauds, hein, franchement, ouais. parce que quand tu dis que les Targaryens, ils ont pareil réussi avec des dragons, eux, ils se sont dit, ok, on est ambitieux, les gars, on commence par les plus durs, comme ça, par le boss. Comme ça, on commence, et puis boum, les gars, ils vont nous tomber dans les bras. On apprend plein de choses sur la façon les façons un petit peu de type guérilla des Dorniens dans Fire and Blood, et c'est plutôt cool. Franchement, les mecs, je trouve qu'ils étaient vraiment chauds. Donc en 259, Aegon V est mort il y a peu de temps. Donc, les gars, Aegon V, donc le père de celui qui les a raillés, est mort, vient de mourir. Son second fils, Jaehaerys II Targaryen, lui succède. Le premier fils ne prend pas la couronne pour d'autres raisons obscures. Jaehaerys II donc, est au courant du pacte des Neufs et de leur premier succès suite à l'avancée sur les archipels précédemment. Et en fait, lui, il se dit, ok, moi, cette menace, je vais la prendre au sérieux. Et je vais me rendre sur place pour leur péter la gueule, pour montrer qu'en fait on fait pas chier Westeros. Sa main de l'époque, qui s'appelle Ormund Baratheon, l'en dissuade de se rendre lui-même sur place et prend le commandement d'une force armée pour mater les Neufs au degré de pierre. C'est là où va se passer le plus gros de la bataille. Avec eux sont envoyés une centaine de bateaux dirigés par Kellon Greyjoy, le seigneur des îles de fer de cette époque, ainsi que plusieurs forces terrestres. Il y a environ 1000 chevaliers et 10 000 hommes qui sont envoyés par Tytos Lannister, le père de Tywin. Tywin qui fait d'ailleurs partie de l'armée qui est envoyée pour combattre les Neufs. La bataille commence en 260 et il dure environ les 3/4 de l'année. Et pendant cette bataille, il se passe plusieurs trucs assez intéressants. Ormund Baratheon fait comme tout bon Baratheon, il meurt. Et il est tué par Mélisse Feu Noir directement. Mais vraiment, genre, premier jour de baston, il se fait défoncer. La guerre voit énormément d'hommes mourir, évidemment, mais surtout, il y a pas mal d'hommes qui s'illustrent avec des noms pas mal connus et qui vont forger, en fait, le futur Westeros. Donc, évidemment, les Neufs se font pourrir la gueule, hein, je passe sur ce détail, on le saura tous. Donc, le fils de Jaehaerys II, qui s'appelle Aerys Targaryen, que l'on connaîtra plus tard sous le nom du roi fou, était dans cette bataille. Tywin Lannister, bien évidemment, qui recevra ses éperons de chevalier suite à cette bataille des mains de Aerys Targaryen lui-même. À noter que Tywin, donc après cette bataille, devient de plus en plus amer envers son père, qui a envoyé son fils se battre pendant que lui était parti chez sa maîtresse. Tout va bien. Kevan Lannister fait partie de cette bataille et se démarque par sa bravoure. Bien ouais, Kevan. Quand même. Oster Tully, le père de Catelyn Tully Stark, qui pendant cette guerre fera la connaissance de Lord Baelish, et c'est parce qu'il fait donc du père du futur Littlefinger, et c'est comme ça en fait en faisant sa connaissance qu'il va prendre le petit Pétyr en pupille plus tard. Sans ça en fait il y aurait rien eu. Donc sans cette guerre il y aurait eu le petit Pétyr en pupille. Pétyr en pupille. C'est beau. C'est Tu mignon. veux dire Peter aussi. Ouais, je l'ai écrit Pétyr, c'est mignon. Donc sans cette guerre, il n'y aurait pas eu tout ça. Le jeune Ser Barristan Selmy, qui est déjà Ser à l'époque, qui mettra fin à la guerre en se frayant un chemin sanglant jusqu'à Mélisse Feu Noir, nommé à l'époque Mélisse le Monstrueux, qu'il tua en combat singulier. Barristan Selmy, forcément le top du top, sera suite à cette bataille nommé dans la garde royale. C'est ça qu'il a fait, qu'il a mené dans sa nouvelle carrière. La mort de Mélisse Feu Noir mettra officiellement fin à la ligne des Feux Noirs, évidemment, fermant tout le chapitre de la rébellion Feu Noir sur Westeros. Donc suite à cette guerre, Ou pas. Suite à cette guerre, il y a un septon itinérant qui s'appelle Maribald, qui a connu beaucoup de petites gens qui se sont battus pendant cette guerre et qui sont tous devenus des hommes brisés. Et pour poursuivre ce récit et se rendre compte à quel point ça a brisé des hommes, il y a HBO qui a mis à disposition une mini-histoire qui doit durer 3 minutes, qui est racontée par le Septon lui-même, qui est le frère Ray. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, on l'aperçoit dans la saison 6 oui, ouais. qui de la série en fait sous les traits de Ian McShane.
l'acteur. C'est le frère qui fait soigner et nourrir Sander Clegane quand il est laissé pour mort. Il finira pendu par les frères sans bannière dans la saison 6. Donc Frère Ray est un ancien de la guerre des rois à 9 sous. Il raconte pendant cette mini-histoire qu'on peut retrouver sur YouTube assez facilement comment était la guerre de son point de vue. Et franchement, je l'ai regardé en préparant cette mini-chronique. Ça déroule de ouf. C'est vraiment un truc en image simple. Enfin, il n'y a pas d'animation réelle. C'est assez simple. Pourquoi ils ont créé ça, HBO ? Je sais pas. En fait, je crois qu'à la base, c'était un bonus dans les DVD de la saison. Mais parce qu'elle est évoquée à un moment dans la saison, cette guerre, ou pas ? Pas du tout. Je crois pas. Non. Beaucoup de choses qui sont pas du tout évoquées, qui mettent c'est assez bizarre qu'il ait mis en avant en fait. C'est qu'ils ont parlé beaucoup de choses dans les anciens bonus, donc pour les nouvelles, pour la saison 6, il faut trouver un peu de lore et j'imagine. Mais c'est marrant parce que du coup, cette guerre, elle a vraiment forgé pas mal de choses en fait. Sans ça, Baristan, tout ça, il y aurait plein de choses qu'on n'aurait jamais connues. Enfin, le petit Bellish ne serait jamais tombé amoureux de Kathleen. Il parle d'un contexte que les spectateurs peuvent remettre un petit peu en situation, parce que c'est vrai qu'on connaît ces personnes. Mais en fait, dans cette petite histoire, ils expliquent pas du tout cette guerre. Hein. Là, ce que je viens de vous raconter, elle n'est pas du tout expliqué. Hein. Okay. Il y a tout ça. Tout ce que... Il parle de la bataille. Ça parle juste des gens que les seigneurs de guerre, pour aller combattre les neufs, ont embarqué avec eux au fur et à mesure de leur avancée en partant du Donjon Rouge. Ils ont pris plein de gens pour faire des soldats. En fait, ils ont armé de fourches et d'épées vite fait. Et tous ces gens en fait sont morts pendant cette bataille. Mais c'était important parce qu'en fait la rébellion Feu Noir elle a foutu bordel pendant des générations. Du coup, il fallait y mettre fin, quoi. Bien sûr, mais en fait, c'est juste qu'en envoyant des hommes, l'armée a récolté tous les paysans du coin pour venir se battre avec eux. Et tous ces gens sont morts. Et au pire, ils sont vraiment parfois été perdus pendant la guerre, laissés pour compte sur place. Et en fait, le mec raconte juste comment lui, il est arrivé dans son village, l'armée est arrivée, a obligé les hommes et les enfants à venir avec eux. Et il me dit, on a marché des kilomètres et des kilomètres entiers sans savoir pourquoi on se battait. On est arrivé sur place, il y en a qui sont morts de maladie, morts de faim. On est arrivé sur place, on s'est fait défoncer par l'ennemi. Et quand tout s'est arrêté, on nous a laissé là, quoi. Et il dit, ça raconte juste comment lui, il est revenu, en fait, sur Westeros, en comprenant pas ce qui s'est passé, comment il avait tout perdu. En fait, il avait perdu sa vie, sa famille, tout. Et franchement, ce truc, il doit faire 3 minutes, même pas, hein, vraiment. Et c'est ultra bien fait, quoi. Et en version écrite, où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est dans quoi? Le récit que je viens de te dire, là? Ou le mec qui parle, là? Les témoignages, en fait. Ça existe pas de mémoire en version récit, mais... Dans les romans, c'est un truc qui est hyper présent. La vie d'un soldat, la vie d'un gars qui bien sûr, mais ce passage précisément, je crois pas qu'il soit qui est pas évoqué dans les origines de la saga. À un moment, il parle de la fin de la rébellion Feu Noir. Ouais, mais ce passage de Ray qui raconte son truc, c'est que dans le truc YouTube. Mais franchement, tu tapes ça sur YouTube, tu verras. Non, parce que merde, c'est le genre de truc je kifferais lire, quoi. Ouais, mais le texte il fait 10 lignes, tu vois, genre c'est vraiment rapide le truc, mais il est ultra profond, je trouve. C'est vraiment renversant. Et c'est Meribald, c'est ça? C'est le septon qui raconte comment les gens, les petits gens, en fait, les paysans et les restes ont été brisés par cette guerre, en fait. Lui, on l'a pas déjà évoqué? Ou on l'a pas déjà entendu? Si. C'est probable, ça parle pas comme ça, mais... Si, ça me dit quelque chose. Ok. Ouais, faudra qu'on cherche. Okay. Si vous le savez, Little Birds, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On va passer à la suite. Je vous propose un petit Valar Virgulis. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Oui. Et j'ai décidé de revenir aux origines du Valar Virgulis. C'est Marco Martel qui nous avait proposé ça il y a bien longtemps. Lucien Maine Lannister était parmi nous à cette époque. On faisait un petit Godback, Baby Godback, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'était ça. C'était vachement bien le nom. On va en refaire un tranquillement. Donc prenez une feuille de papier, s'il vous plaît. On va faire 5 catégories. Alors, annonce pas 5 si on n'en fait pas 5. On en fait 5. La base. On fera plusieurs lettres, on verra suivant le timing. Mais on fera 5 catégories. Vous êtes prêts? Est-ce que je peux avoir une feuille de papier, s'il vous plaît? Parce que là, je vois que vous vous servez, vous, comme des salauds, mais vous me servez pas, moi, quoi. À quoi vous me servez si vous me servez pas? Donc, vous commencez avec la catégorie créer un credo pour une famille. Alors, existante devise, ou pas. Alors voilà, credo, c'est une devise, genre Winter is coming, les Lannister paient leur dette, tout ça. Que ce soit officiel ou pas, faites un credo qui va avec. La deuxième catégorie, ce sera le nom d'une nouvelle région dans Westeros. Westeros ou Essos? Westeros. Non, Essos, on s'en fout. Oui, on arrive.
Ensuite, comme les Little Birds le savent pas, mais on va donner un secret de tournage, on galère toujours à trouver un titre pour l'épisode de Whisperos. C'est pas vrai en plus, mais bon. C'est si un peu quand même, hein, c'est un peu long toujours. Donc là, on va faire un titre pour l'épisode en cours de 22 quoi. de Whisperos. Ouais. Donc forcément il y aura un mini spoil parce que vous l'aurez vu avant, mais voilà. Titre. Sauf si je change d'avis. Si tu changes d'avis, c'est pas toi qui trouves toujours le titre. Non, c'est pas toi. C'est Marco qui fait les Ouais, je images crois. surtout. Ouais, C'est mais- fait, c'est moi. Ah ouais, c'est lui qui va changer le titre dernièrement. En 4, on aura le nom d'une bataille et rapidement ce qui s'y est passé. J'ai rapidement parce que le nom doit évoquer ce qui s'est passé dans la bataille. Si c'est la bataille du petit doigt, on pourra se penser que des petits doigts ont été coupés, je sais pas. On n'est pas obligé d'écrire l'explication. Non, pas en 12 lignes. C'est concis et rapide. Et enfin, en 5, le meilleur, un cadeau pour le mariage de Geoffrey. Comme si vous étiez invité à la cérémonie, C'est vous quoi, préparez comment on un appelle ça cadeau. déjà, c'est un trousseau, c'est ça, non ou, Je sais plus du tout. Donc voilà, vous êtes invité à la cérémonie de mariage, vous devez ramener un cadeau. Qu'est-ce que vous prenez? Alors, c'est bon, on va tirer la première lettre. Bah, P. Eric Baratheon. Hey P comme papa. Ouais. Putain, vas-y, pourquoi j'ai marqué ça? Eh, d'accord, c'est attends. Il faut que ça commence par tout comme ça, c'est ça? Ouais, absolument. Moi j'ai fini. Ah putain, il manque que le cadeau, je galère. Ah, quel dommage. Ok, ok. Ok. Bah vas-y, Ketrus Rivers, tu commences. Tu veux un credo pour les familles? Plus jamais. Plus jamais. Ouais. Et c'est qui la famille? Je sais, faut trouver encore. Ok, d'accord. Hein? Non, ça peut être. Non, mais c'est pas grave. Ouais. Pas Ok. obligé. Ça peut être les reines. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, j'avais pensé à un credo non officiel pour les Tully, j'avais dit pour la famille. Ah ouais, c'est pas mal aussi. J'ai honte. J'ai honte. C'est fun, hein. Ouais, j'avoue. Ah, ça va. Moi, j'ai mis pour le plaisir, pour les Targaryens. Pour le plaisir. Ça marche. Ça marche. Moi j'ai mis Prouté n'est pas régné pour les Baratheons. non. Ah putain. Mais prouter, ça n'existe pas. Ça l'est. Si, ça arrive. Ça existe. Moi, j'ai mis Pelé à notre passion pour les Bolton. Oui, Ça, oui. ça marche. Ça marche de ouf. Alors tout le monde se met 2 pour le moment. Pelage parfait. Pelage parfait. Vas-y, le nom de la région Ketrus. La Persépolis. C'est dans le sud. Ouais. Ok, t'as pris une ville qui existait, Non, c'est Persépolis, mais Persépolis, c'est joli comme région. Ok. Je sais pas, fallait. Ouais. Ouais, non, d'accord, ouais, c'est comme dit Marc, c'est fan. Moi, j'ai trouvé, c'est la région qui se trouve avant les terres de l'ouest des Lannister, donc les terres de l'or. J'ai mis les plombs, la terre des plombs. Ça commence le par plomb P, en donc or, moins de- ça moins commence- de- C'est quoi? Ça commence par T. C'est quoi alors? Par elle-même. C'est quoi la Terre? Plomb? C'est Ouais. quoi? C'est Les plombs d'abord. 0. Bon, Les 0. plombs C'est Ah, vas-y. c'est inspiré par tes catégories, Bah, donc, j'y hein. peux rien, ce P, ça m'inspire que dalle. Parce non, que mais tu essaies de on répondre sent au l'or moment en où ça plan, passe. c'est nul. 0. Bah, le plomb en or, ah merde, Mais Ça zéro. commence pas par P. 0. c'est nul. J'ai mis Port Irréal, c'est le Oh. côté un peu crado de Port-Royal. Port-Réal, pardon. Qui est déjà réel. Qui est déjà crado, pardon. Ok. Oui, mais là, c'est Port Irréal, donc il est pas vraiment là, tu vois, il est immatériel. Ah, j'aime bien. C'est après intangible. que les White Port Walkers intangible, sont voilà. venus. Marco. Pour Old Town et la Citadelle, moi j'ai mis Papyland. Papyland. C'est pas mal. Ok, hello. Moi, j'ai mis Pipeland. C'est une région où ils ont un réseau d'égout vachement développé. Ouais. Ok, d'accord. Ça peut Pourquoi être, pas Ah, ça, marche, ça marche. peut être Winterfell. Le titre pour les épisodes, Ketrus. Plus que 3 mois. Ouais. Ça Vous marche. acceptez vraiment ça C'est 2 points, oui. oui. Oh, Ah bah, putain. ça Pourquoi passe. ça a pas, pourquoi accepté. pas. Moi, j'ai mis poésie et théorie en Westeros. Ah ouais, l'autre. Ok, 2 points, se mais la bon. pète. Oh putain. Bah si, 2 points. Ça marche. Moi, j'ai rien mis, j'ai pas. T'as pas trouvé Non. Marco. J'ai mis Passion médiéviste fantastique. Personne ne le connaît, tu vois. Le petit clin d'œil Fanny. Moi, j'ai rien mis. J'ai jamais d'idée pour les noms d'épisodes. J'avoue. Ouais, je- Putain, comme ça, J'en ai elle jamais. peut perdre. On peut la faire perdre. La bataille. Ah oui, la bataille. J'ai mis Pie Fuck the King. Parce qu'en Pie. fait, c'est après le passage du limier en fait dans l'auberge à croisée des chemins. D'accord. Où tu sais, il a demandé une Ah oui, tourte, Fuck the King, ouais. une tourte au poulet. Il a dit Fuck the King et en fait, on le sait pas, mais ça a créé une grosse bataille parce que c'est remonté via les soldats donc au roi. D'accord. Et donc voilà, ça a foutu la merde. Ils se sont expliqués et ça a créé une bataille juste à cause de ça. D'accord.
Ok. Oui, bah, tu vois. Vas-y, à toi, qu'on rigole. Bah, moi, j'ai mis la bataille du pot de chambre en or suite au décès de Tywin Lannister. Bah, en fait, ça a créé de la merde et du coup, ils se sont battus et comme il est mort comme une merde sur truc, voilà, c'est le pot de chambre en or. J'ai mieux que toi. Vas-y. La bataille du pot de chambre en or. Moi, j'ai la bataille de Pearl Harbor. En fait, c'est Davos qui essaye de revenir une 3e fois à King's Landing avec Tyrion. Et en fait, le poisson, ça marche plus. Du coup, il dit, voici des perles. Et en fait, il y croit pas. Et en fait, les gardes, ils font, on va faire la guerre contre toi, Davos. C'est la bataille de Pearl Harbor. On n'est pas en forme. Franchement, non. Je suis absolument pas inspiré par ce truc. Marco? J'ai mis poil de cul-de-sac, c'est la bataille de poil de cul-de-sac. Parce que, en fait, il y a des hobbits. On le sait pas, mais on va le savoir dans cette saison-là. En fait, il y a des hobbits et ils vont se fighter. Donc et on leur rappellera la bataille de poil de cul-de-sac. On est vraiment pas inspiré. Non. Putain de Je merde. me mets deux, hein. Elles sont dures tes Vas-y, catégories. mets-toi Allez, une Elles sont dernière dures, lettre. putain, j'ai trouvé ça. Attends, il y a Hello. Hello? Moi, j'ai mis la bataille de Preux-Dragon. Ce serait une bataille entre justement Viserion et le Oh, ça dragon invente des qui va C'est pas mal. C'est bon, ça. J'aime bien. J'aime bien. Preux-Dragon, non? Preux? Bah, Preux. C'est qui? Preux-Chevalier. Preux C'est Dragon. pour ça que je dis c'est bien, Preux-Dragon. je trouve. Ah, Preux-Dragon, j'ai cru que c'est t'avais bon. dit que j'avais inventé un Ah, mot. je savais plus, regarde. Et le cadeau? Ah bah des pruneaux, moi je lui offre. Pourquoi? Il est un peu constipé, Geoffrey. je suis d'accord. Il est un peu Des pruneaux constipé. comme ça, Ouais, ça il marche, ça s'étouffe marche. avec. Ça marche. Ok. Bruno Dagen. Moi, je sais pas si vous connaissez le bonbon anglais qui s'appelle le polo. Si. C'est un bonbon avec un trou à l'intérieur pour justement s'empêcher de s'étouffer. Donc c'est dans la même idée que. Ah, Ouais, pas ça. mal. Bah, c'est comme les Un bics. petit paquet de polo. J'aime bien. Mais Je non. sais pas si c'est fait pour, mais il se trouve que quelqu'un qui s'étouffe avec un polo ne s'étouffe pas en fait. Il a juste un truc coincé dans la gorge. Ah, c'est pas mal comme bon ça. Ok, ça marche. Marco? Une putain qui ressemble à sa mère. Pourquoi tu crois que ça lui ferait plaisir? Je pense qu'il s'éclaterait. Oh putain. Hello? Une pique à tête de nain. C'est une petite pique. Ah. C'est pas Vous avez pas vu son geste, mais elle a fait une petite, elle a fait le geste de petit avec ses mains, c'était trop Ah, fun. qu'il peut mettre dans son salon, c'est vrai. Ouais, voilà, J'avoue, comme ça, il tu peut la te mettre. balades avec, Voilà. tu mets dans ton Pas obligé sac de la et mettre sur les remparts, il peut la mettre dans sa C'est ça, chambre. tu peux montrer à ta meuf du moment, quoi. Voilà, Regarde. une petite pique, Avant une de pique à tuer. tête de nain. Ok. Et la dernière lettre ce soir, Seconde lettre. c'est le C. Ah putain. On va faire le Baby Got Back le plus court de l'histoire de Westeros. Top. Ah putain. Merci. Il m'en manque tellement. Pourquoi? Merci. Parce que c'était dur. Vas-y Marco Martel, tu commences. Alors, Credo. pour les Stark, ça caille bientôt. Je me Ça commence par un CCD, je précise. Ça marche, ça marche. Hello? J'avais un truc avec chien, mais j'ai pas abouti. T'as pas abouti. Non. D'accord. Ketrus? Car jamais ne rompt. Ouais, après, je sais ça pas, marche marche bien. bien, C'est ça plutôt marche stylé. bien. Petit patapon. Ça marche bien. Patapon. Moi j'en ai pas. J'ai mis Cast of Con, c'est le premier truc que j'ai pensé, mais j'essaie de l'attribuer à une famille qu'on connaît et j'ai du mal. T'as dit quoi? Cast of Con. Cache-toi, Casse-toi. pauvre. Bah, l'écart, Je sais pas qui- l'écart Sarko. Ouais, c'était ça, c'est les Sarko. Ouais, c'est Sarko, ouais. Non, mais une famille dans lesquelles, oui, entre eux, Une c'est famille pas de trop. droite dans- Ça je sais pourrait pas, être Clegane ou un truc comme ça, tu vois, genre. Ils sont trop grands. Parce que les deux, ils pourraient se dire la même chose en fait. Les deux frères pourraient se dire Cast of Con l'un à l'autre, quoi. Vu qu'ils sont plus que deux. Voilà, on va Ouais, dire que ça c'est les Clegane. Ok, ça marche. Le nom d'une région, Marc Martel. Oui, j'ai mis crevassier. Ah, super, Ah, ça. pas mal. Ouais, Putain, en ça marche. français, peut-être ça pourrait Ça marcher. marche pas mal. Ça fait non traduit, en fait, tu vois. En Ouais. anglais, je sais pas ce que ça pourrait donner. C'est vrai. De die. Ok. Ok. Hello? Bah, moi, j'ai mis Castelmou, mais après, je me suis rendu compte que c'était une région, pas un château, donc je me suis plantée. Bah, ça peut devenir une région. Ça hein. marche, Castelmou, ça marche. Castelmou. La région de La région de Castelmou. Castelmou, c'est pas mal. C'est le château qui est un peu Moi, sous. je te donne un point pour ça. Non, t'as deux. T'as pas Ah oui, un, t'as deux. Deux, cool. oui, T'as j'ai un un, point, c'était tu la m'as même compris, chose. tu m'as compris. Ketrus? Ouais, moi c'est la côte maudite et en fait c'est à l'endroit où le mur s'est effondré. Parce car depuis en fait plus personne n'ose n'y aller. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, putain, j'aime bien. La côte maudite. Ouais, Ouais, c'est banal, ouais. quoi. C'est de la fantaisie. Et moi, j'ai mis le Moi, côté c'est dans gauche. le Ouais, parle Zef, pas. tu peux. Non, c'est moi Ça d'abord. fait 3 fois que tu piques la Et donc, parole à Zef. oui. ouais, mais la fois d'avant, j'en avais pas, donc j'ai Ouais. rien dit. Mais là, j'en ai un. J'ai mis- Moi, c'est une région dans les îles de Pike. Après le sabrage de Théon au niveau testiculaire, ce serait la région des couilles salées. Ça marche, ça marche. Ouais, et en plus, il y a souvent des noms de régions un petit peu salaces comme ça. J'aime bien. Eric Baratheon. le côté gauche. C'est toute la partie du nord où en fait où on sait pas ce qui se passe à l'ouest et c'est le vrai. côté gauche.
Comme à Groland. Non, mais c'est pas con, ça peut être, tu sais, un truc un peu paysan. C'est quoi là? Sur la région du côté gauche. Ouais, j'aime Mais il y bien. a quoi? Bon, Avec je un sais pas. Ok. Aucun accent. Et Ouais, ça fait très astier, là. Ouais, c'est le côté gauche. Ok, ça marche. ça marche. voilà, Le Groland titre de côté, l'épisode, Groland. Marco Martel. Culbute et calembour. Oh oui. Culbute et calembour. Putain, Alors c'est pourquoi tellement bien. culbute? Alors, j'aurais dit, en fait, j'ai trouvé calembour après. Calembour, c'est C, hein. C'est pas un cas. Je sais pas, quand j'ai eu culbute, ça m'est venu, Caca, calembour. Voilà. Moi, j'ai mis la corneille bâtarde, puisque notre bâtard a essayé de nous faire le futur. Oh, putain, on retient le titre, fait chier. Corneille bâtarde. Ça marche. C'est marrant. Kétrus. C'est moche. J'ai rien. Moi, j'ai mis cadastre et château. Parce que non, mais dans l'épisode d'avant, on parlait du cadastre elle est- je sais plus Ah quoi. ouais, tu vas loin. Moi, je trouvais ça pas mal. Ouais, moi, j'aime bien. T'as mis- Moi, le- Merci, Marco Moi, Martel. je Ça me touche, ça me je l'aime touche. bien, franchement. Oh, le cadastre, ça me fait penser à 36-17 vérif, mais bon. Quoi 36-17 vérif, tu connais pas? Si, je me rappelle. Si, Ça je me vois fait ce que c'est, penser à mais ça. ok, d'accord. C'est que c'est Vas-y. encore d'ailleurs? Non. Moi, j'ai mis conflant aux œufs, mais en fait, il a dit stop au moment où j'ai créé EO. Donc, c'est conflant Voilà. Pour flan aux œufs. Ouais. Ah, pour flan aux œufs. Ah putain. C'est un jeu de mots genre base 1, tu vois. Non, c'est parce qu'on tellement avait dit bête. qu'on faisait pas de jeu de Ah mots bon dans les titres C'est vrai, d'épisodes. c'est vrai, Non. J'avais mis un veto. C'est vrai, Même moi, je connais pas Alors, on cette est sûr qu'on en a jamais fait ou pas? Je sais pas, mais j'avais mis un C'est veto vrai, à un t'as moment. jamais Peut-être tout de que j'en ai laissé passer un jour de travail. radiokawa.com. Dites-nous les Little Birds si on a fait un jeu de mots dans un épisode. Si J'ai envie de- c'est le cas, on retrouvera qui J'ai l'a envie de lui mettre un quand même. Mais oui. Alors, nom de bataille. Vas-y. Donc, moi, c'est la bataille du cerf-volant. C'est putain, en fait, oui, mais non, parce qu'en fait, c'est la première fois où on a catapulté un homme et c'était un Baratheon en fait. Foutez-leur la paix, putain. C'est quoi Tu l'as, ça y est. Oh putain. Donc voilà, c'est la bataille du cerf-volant. Ok, d'accord, ça marche. Moi, c'est la bataille du collier de pierre qui se déroule près d'un endroit où il y a des pierres qui forment comme Oh. une formation de collier. Putain, c'est presque trop beau. Il y a des gens qui font sérieusement. Bah oui, hein. Kétrus. Moi, c'est la bataille des clans déchus. Alors en fait, c'est tous les clans du Nord, toutes les familles du Nord qui ont trahi les Stark. Et en fait, il leur a dit, voilà, il y en a plus qu'une qui aura le droit d'être à ma solde, dans mon banneret. Et vous devez vous battre entre vous. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la bataille des Putain, clans pas mal, il déchus. y a un scénario à faire là. Ouais. Ça, c'est ouf. Moi, je voulais mettre la bataille des couilles, du coup, mais je l'ai transformé. merde. Putain, non, mais ça je l'ai veut dire transformé qu'il vers le réutilise nom de ça région. suffit, donc monsieur. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas pas mettre deux fois J'ai couilles. rien du tout. Moi, je vais mettre la bataille de Château-Vallon en pensant aux Herriers. Château-Vallon. Château-Vallon. Château-Vallon, ça marche de ouf. Et alors, je voudrais préciser à notre petite Hello On a pas que on a Vas-y. fait des jeux de mots. Vas-y. On a Ah mis, merde. on a mis au coin du feu liégeois. Ah, mais c'est vrai. C'est passé C'est totalement. vrai, putain. C'est totalement passé. Et voilà, les autres, c'est des normaux, mais. Putain, vous m'avez eu Et un c'était moment de bien des mois. faiblesse. Je devais pas être T'étais trop pas là. sur le chat. J'étais pas sur On a le validé chat. à l'arrache, tu sais, avant de... C'est bon, ça C'est va le en meilleur prod. Hop. Merci. Ok, Marco Martel Oui, il y a pour le cadeau. des cerises. On s'étouffe souvent avec les cerises. Donc je vais Ah, offrir mais des vous voulez le tuer, putain. Mais c'est oui. pas sympa. Moi, je veux sauver. Bah, bien sûr. Bah c'est Geoffrey. Et l'autre J'ai pas eu le temps, ça. D'accord. Kétrus. J'avais marqué cartable, j'ai barré, je pensais à couille aussi. Mais putain! Des couilles, ça ne J'ai rien sauve pas marqué. vraiment un mariage. Ouais, en général, non. Les couilles des ennemis. Attends, tu Couille d'un rigoles? ennemi. Geoffrey, il adore qu'on lui offre des têtes, des trucs, tu lui amènes les couilles de son ennemi, il kiffe quoi. Ouais, j'avoue. Des couilles confites. Moi, j'avais y a pensé à deux- une corde en or pour qu'il puisse se pendre avec. Ah. Corde en or pour qu'il puisse se pendre avec. Ça lui irait très bien. Je peux te mettre deux. Ou se prendre les couilles comme David Mais Carradine. arrêtez avec les testicules. Je sais pas, Pourquoi c'est qu'est-ce quoi, qu'on vous en fait? Pourquoi Tu nous C'est as pas pas ma faute. casé une seule corne de brume, Marco Oh là Martel. là. Ah, Je suis c'est trop déçue. tard, parce qu'on va pas repercer. Spoiler, on refait passer. Un DVD de la couleur pourpre. Un DVD, donc Des c'est couleurs pourpres. De la couleur pourpre. Mais pour Ah. sa gueule à la fin de Et ça commence du par mariage. D. donc un DVD. Une Ah, si, cassette. ça commence Une par D. cassette. Zéro point. Voilà. Non, ça commence par un K. Non, mais ils avaient pas de lecteur DVD Non, je à crois pas, Westeros. non, je vois Ils pas avaient la- plutôt des lecteurs cassettes. Mais à wesh, il l'époque. faut mettre des dragons, il n'y a pas Ils de ont des cornets. magnétoscope. Zéro. Zéro. Ouais, mais bon, Marco j'avais pas le Martel temps. Bah, moi, c'est bon, les cerises. Ah oui, pardon, on va commencer par Ah, fini. ça. C'était quoi Ça toi? commence par S. Moi, j'ai eu la corde d'or. Ah oui, c'est vrai. Ok, on en fait Il une y en a qui dernière. la on jouent arrête là. safe. Moi aussi, je mets des trucs merdiques. Oh là là, putain, vas-y. Ok. Ok, je fais bullsy pour la dernière. Alors, vas-y, J'arrive Ike. pas à appuyer sur mon ordinateur pourri, là. Ah. La plus facile. Non, pas du tout. Vous voyez pas, mais Kétrus, il fait ses petits E dans toutes ses colonnes.
Pour bien préparer, tu sais. Alors, comment on faisait à l'époque? Et si c'est L apostrophe, qu'est-ce que tu fais? Je fais pareil, moi, je mets des Mais putain. Je peux pas comprendre. Moi, j'en mets un en début de ligne pour me rappeler ça que me c'est lance, ça me Pareil. lance. Ok. Mais c'est tout. Continue à parler, ça me laisse plus de temps. Shit. J'ai fini. Oh putain, vas-y. Mais si tu veux, on peut continuer. Si tu Non, veux mettre non. des trucs rigolos. Je finis juste mon titre de bataille parce que du coup j'étais content. J'ai fini juste. Bah, finissez ce que vous étiez en train d'écrire. Moi, j'ai fini. Ouais, j'ai fait ça. Ok, j'ai pas le cadeau, c'est tout. Vas-y, hello Tully, tu commences. Un credo. Être ou ne pas être un bâtard, ce sera la famille de John. J'avoue, elle est Famille bien. Snow. Putain, elle est très bien. Kétrus, Je sais pas, espérance et honneur, c'est nul, mais ça fait un peu soupe. j'avoue, ça passe. Espérance et honneur. Ça fait Law and Order. Ouais, c'est ça. Grave. Moi j'ai mis un truc pour le nord. En tout temps, il fait assez froid pour le nord. En tout temps. C'est en tout temps, et il fait en même temps. On Ça sent marche. le mec a écrit E, ensuite N. Ah oui, ça fait en tout. Et après, je me suis plus arrêté d'écrire. Je me suis dit, ah, je vais arrêter à C'est ça. froid, c'est bon, ça va. Donc c'est du sens, vite, vite. Surtout, c'est la première catégorie. Je me suis dit, putain, je suis en train de cramer pour rien. J'ai plus de temps pour le reste. Eric. J'ai mis et c'est parti, mais j'ai pas trouvé une Pour le famille, show en fait. Pour le show, tout le Bah, monde, ça. Ouais, mais en fait, c'est cette idée, mais Pour j'arrive les snows. pas. Et J'essaie c'est de parti trouver pour un les truc. snows. Ah ouais, Ouais, non, un pour clan les de bâtards. Stark. Ah, ça Non, me pour les plaît, ça. bâtards. Mais alors, vous disiez les bâtards machin, mais si un bâtard est anobli et devient et qui met dans son nom, dans son comment tu dis, dans son Blaze. dans son blaze. Nous on est des bâtards, on assume. Bah c'est des nobles, donc en fait. Bah ouais, mais c'est peut-être un clan autoproclamé, tu vois. c'est comme C'est les vrai. gens qui disent dans mes ancêtres j'ai des esclaves, tu vois. Enfin, Comme ceux que le Lumière rencontre là, ouais. avant de péter un câble. Marco Martel. Pour les frais, les éternels absents. Les. Éternels absents. Éternels absents. Les c'est pas batailles. Ouais, oui. Ah oui, c'est pas mal. c'est Le pas mal. late Ça marche frais. super bien. Ça marche Merci. super bien. Bah oui. Ça marche quand on Eh explique. bah oui. ouais. Mais naturellement, ça expliquer, marche mais pas. c'est bien, Le nom de la région est l'Otuli. Alors, comme l'autre, il a fait le côté gauche, moi, j'ai fait Islande. Tu sais jouer. Chier. Welcome in the game. Ok. On se fait pas chier. Vas-y. Moi, c'est l'échelle du Nord. Il paraît que c'est dans le côté gauche parce que personne n'y est jamais allé. Il y a une Il échelle. paraît que c'est une formation rocheuse, mi-glace qui permettrait de monter sur le mur. Eh ben, je suis complètement d'accord parce que si tu peux monter sur le mur et juste derrière, il y a une montagne qui s'appelle la montagne de l'enneigement éternel. Oh, l'enneigement éternel. La montagne de l'enneigement éternel. C'est la région. Enneigement donc. éternel. Et- ça et- va. c'est la Tu m'as région. compris, c'est la région de l'enneigement éternel. C'est pareil. Oh. Et c'est quel E? Il C'est y a un E enneigement au ou milieu de ma éternel? phrase. Est-ce que ça passe C'est pareil. C'est Il pareil. y a E au Il y a milieu. le- C'est pareil. J'ai mis c'est le- pareil, c'est bon pareil. ou pas Ah, la mauvaise foi, vous deux là. ça va. Ah, toi deux, mais on a Je me mets deux complètement. Vole des Attends, points, je La me mets même quatre. montagne Ah, de moi, l'énergie. La montagne, tu m'as compris, la région de l'enneigement éternel. Oh putain, la mauvaise foi quoi. Eric, Pour le titre? pour La le région. nom de la région. Région. Non, j'ai pas trouvé ça. Ah bon. Moi aussi, c'est au-delà du mur et c'est Equinox. Pas mal. Pas C'est mal. poétique. C'est Voilà. poétique. Ouais, c'est poétique. Ça, Enfin, moi, ça va. fait pas ça. Et ça après, fait on pas dit ça que moi, un je centre vole les commercial, points. hein, quoi. mais bon. Tout va bien. Le titre. Ah bah ce serait pour l'épisode d'avant, ce serait Essos c'est de la merde. Parce qu'on le rebaptise. Oui. Ah, ça marche de ouf. Voilà. Mais on peut pas le rebaptiser. Je l'aurais c'est dommage. jamais mis sur mes PNG, ça. Non. Non. Et c'est bien marrant. Kétrus. Moi, j'ai pensé au fait que Hello, elle aime pas trop ça, tu vois, pour se rattraper. Donc, j'ai pensé à un titre un peu sobre, quelque chose de, tu vois, de pur. Tu vois Et pas je Hello me là. suis dit, mais c'est l'épisode 22. ça marche. Pas Et mal. comme ça, les gens, ils sauraient à quel niveau épisode ils l'épisode sont. est Ouais. pas mal. Pas mal. Putain Ah non, mais ça d'escroc, réfléchit, t'es un quoi. escroc. Moi, j'ai pensé parce que je sais que je dois faire une suite d'épisodes, enfin une suite de théories sur, enfin de chroniques. Quand sur- tu commences à expliquer, tu sais que c'est de la merde. Ouais, c'est il est argumentaire. Et ça s'appelle, sur- non, mais Alors, non, j'ai mais c'est 4 vrai. arguments. sur, Avant. sur les Convaincre. sectes et sur la religion. Et donc, je me suis dit, un titre qui ferait endoctrinement et religion, c'est pas mal. Endoctrinement et religion. Ouais. Est-ce qu'on va parler de religion dans cet épisode? Non, pas encore. Un petit peu. Là, on a Attends, j'écris une chronique rapidement. Eric. Alors, je l'ai joué à la safe à la ZEF, j'ai mis EUH. C'est 0. Ah, c'est un épisode, on n'a rien à dire. C'est un épisode, on n'a pas grand chose à dire. un Pour le bon coup, j'avais zéro, vraiment pas c'est un trouvé bon là. zéro. J'ai- Ah non, ça c'est quand on dit. Qu'est-ce qu'on met comme nom à l'épisode et qu'il y en a un sur le chat qui fait. Je sais pas. Moi, je mets pas eux, je Ça mets pourrait marcher. HUM. Je vais pas dire non, mais il n'y a pas une autre idée. Pardon. Moi, j'ai mis enfin dispo. Ça marche. Épisode 2, enfin Ça dispo. marche. Ça marche. Ah, c'est bien. Merci. Moi, je préférais sauce, c'est de la merde. C'est bien aussi.
On verra. On fera un brainstorming à la fin quand tu seras plus là pour décider. La bataille, Hello. Bah, la bataille des eaux de glace et de feu qu'on va avoir dans cette saison. Pas mal, ça marche. Moi, c'est l'exutoire des Bolton. Et c'est une bataille qui a lieu tous les premiers dimanches du mois. Et donc les Bolton, voilà, ils partent. C'est comme tu partirais faire un pique-nique, eux, ils vont aller faire des batailles. Je suis d'accord parce que juste après la bataille, ils font les Bolton, ils font horrible. La bataille qui s'appelle étirement et chenille. Étirement et chenille. Oui, un chenille pour le chenille de chien. En fait. La bataille de l'étirement du chenille. Ah, chenille. D'accord. Pardon, chenille. Et voilà, où ils lâchent les chiens sur les gens. D'accord. Et les autres doivent s'étirer avant de courir. Étirement. Mais c'est une bataille, ça, ou c'est une chasse? Bah, c'est une chasse, c'est une bataille qu'ils font tous les dimanches après le truc de Kétrus, c'est normal. Bon, vrai, les grandes batailles, c'est devenu des pique-niques, quoi. Bah, alors, peut-être qu'ils tuent des milliers de personnes, on s'en fout. Okay. Alors, juste après, en fait, cet événement, à Bravos, il y a Aria, parce que je suis obligé de préparer, qui vend des écrevisses maudites et qui a fait se rebeller tous les pirates du coin et tous les marchands. Et écrevisses maudites. Et en fait, quelqu'un en a mangé. Et il a dit non, c'est elle qui l'a fait. Et ils ont fait une bataille. C'est la bataille des écrevisses maudites. C'est nul. Ça a l'air bien. Wow. Mon explication est moins bonne que la sienne, mais l'origine est la même, c'est le pif, ok? Alors qu'est-ce qui commence par un piffé, moi j'ai trouvé écrevisses. Vraiment. J'ai trouvé le truc en pensant aux chenilles, aux chiens de Bolton, parce que je lui ai dit je vais faire un truc forcément avec eux, parce que je voulais faire écartèlement d'abord. Sachant que tout ça, on l'a pas dit, mais c'était pendant une éclipse. Mais à Essos, en fait, on a eu la bataille de l'éclair sombre, en fait. Donc c'est une bataille qui a eu lieu pendant une éclipse et elle était très courte. C'est très bien. Je la valide complètement, elle est trop bien. Voilà. Mais t'aurais pu dire éclipse, du coup. Bah, je l'ai trouvé après éclipse. J'ai trouvé la raison après. Le cadeau pour finir, Hello. Oh bah, je pense qu'un petit écarteur, ça lui ferait plaisir. Ah oui, oui, c'est très bien. Ouais. La personne ou le du nez, l'écarteur du nez pour pas qu'il ronfle, c'est ça? Un écarteur, tu sais, pour ouvrir une plaie quand tu fais une chirurgie. C'est pas mal, j'aime bien. Moi, je lui offre un enregistrement de toutes les citations de Geoffrey dans Whisperos. Ah, son mariage, tu sais, tu fais toujours des PowerPoint, des trucs. Non. Qu'est-ce que vous avez avec les Blu-ray, DVD, cassettes et enregistrements sur Whisperos? Tu sais, des fois, c'est compliqué quand t'as un mot qui reste. Tu fais, mais casse-toi, je fais autre chose. Ok, c'est non pour moi. Oui, mais c'est non, bon, d'accord. Moi, j'ai rien du tout, évidemment. Moi, j'ai Ebola. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Ah, mais oui, Ebola dans une petite fiole pour son usage personnel. Il a eu une simple J'ai compris Ebola dans une petite fille, c'était horrible. Non. Non, dans un. Non, ok. Tu présentes un. Ouais, c'était. Ouais, je sais même pas si. Non. Oui, pourquoi pas. Marco. Un effaceur. Ah, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas à quoi ça ressemblerait à Goth, un effaceur, mais un effaceur, ça peut être un mec. Mais exactement, ça peut être Léon, un mec à son service, un effaceur, je sais pas. Mais c'est non. C'était dans ma tête. Pourquoi? Mais c'est nul. Alors que ce soit nul, c'est une chose. Alors toi t'as eu effaceur, toi t'as eu enregistrement, et moi j'ai eu écarteur, donc quand même tout le monde, tout se fait de ça se vient. Vachement. Ça commence par eux, c'est comme Ebola. Ok, d'accord. Comptez les points, on va voir qui a gagné. C'est Hello, je suis sûr. Non mais là on a plein de deux partout. Non, moi j'ai eu plein de trous. Putain, vas-y, c'est nul. Je suis nul à ce jeu. Merde, là, pourquoi je l'ai proposé? 17. Non mais moi j'ai 30. Hein. Waouh. Non mais t'as eu 10 à chaque fois. J'ai répondu à tout. Hein. Putain. Attends. Non. Moi j'ai 26. Mais t'as pas fini à chaque fois. Comment t'as pu finir si t'as pas fini si quelqu'un a pas fini? Attends, c'est qui a terminé en deuxième? C'est Kétrus. J'ai peut-être triché sur un, ouais, effectivement. Bon alors j'ai 28. Hello? Moi j'ai 24. 26. Putain, je suis l'avant-dernier, ça va. Bon, heureusement qu'on a assuré parce que tes thèmes, putain, c'était pas évident. Ah, c'est dur. Hein. Moi, je les ai trouvés bien en fait quand je les ai créés. En fait, j'étais content de moi. Je suis pas bon pour. Non, mais je suis pas bon pour ce genre de choses. Je trouve ça trop bien quand tu dois expliquer en fait. Quand je suis la bataille. Ouais, mais c'est le but du truc. Mais je suis seul avec moi-même, j'ai plein de super idées. C'est ce que t'es en train de dire. Non, c'est pas. Non, excuse-moi. Non. J'avais aucune idée correcte parce que j'ai pas voulu préparer le truc, mais je me suis dit les thèmes ils sont cool, ça va le faire. Bah oui, effectivement, quand je vous ai dit, je me suis dit, ok, ça peut être un peu relou. La devise, c'est cool, j'aime bien. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Okay. Moi, la devise, le pire, c'est quand j'ai pensé à ces thèmes-là, j'avais un autre Valar Virilis dans la tête en me disant, hey, je devrais faire ça. Et je dis, non, vas-y, j'ai dit, je fais ça, je fais ça. Et donc, je vous prépare un autre Valar Virilis. J'étais content de refaire un petit bac. Voilà. On va, sans aucune transition, passer la parole à Eric Baratheon, qui va nous faire sa part 2.
Et non, c'est une part 1 parce qu'on recommence. Oui. Hello dormait la dernière fois, donc. Oh non. On refait sur les Essos. os, trop bien. Dit-elle, avait déjà commencé à bailler. Donc Essos, c'est donc un continent qui se trouve à droite. Non. Deuxième partie, je me rappelle plus si on avait bien parlé de Micheline, la Lonely Routarde. Je crois qu'on avait coiné ça à la fin de l'épisode. Qu'est-ce que tu baragouines? C'est un triple jeu de mots. Fais un rappel déjà de ce que tu as dit la première fois. Ça c'était il y a 2 mois, tu te rappelles? Pour les gens, ouais. Alors qu'est-ce que... Non mais j'ai pas préparé de truc. Ah, pardon, tu vas-y, vraiment enchaîne, de alors. Il avait parlé de Pentos, Oui, de donc Bravos. bien sûr, voilà. On faisait un point sur les cités libres des sauces. On poursuit notre périple dans les cités des sauces. Petit rappel, dans l'épisode précédent, on a parlé donc de Bravos, Pentos et Volantis. Et si vous vous rappelez, il y a bien 9 villes dont on va parler, donc il y en a 6. Ne vous inquiétez pas, ce sera un petit peu plus concis. On va commencer par Lorath. Ou Lorath pour les anglo-saxons et fun. C'est une île. Encore une. En fait, elles sont nombreuses à être situées sur des îles au large d'Essos. Celle-ci, elle est au nord, non loin de Bravos en fait. Et en réalité, c'est la cité libre la plus petite en taille et la moins peuplée. Et du coup, enfin par la force des choses, la plus pauvre. Mais ça s'explique vraiment du coup par l'isolement. Le fait qu'il soit vraiment en retrait dans la région, hein. Quand on voit sur une carte, c'est vraiment au nord de tout, et la distance que cette île a des grandes routes principales de commerce dans tous les sauces, donc qui reliaient donc toutes ces cités là et toutes les zones dans lesquelles les Dothraki naviguent avec leurs chevaux dans la mer de gazon, c'est ça. La grande merde verte. Herbeuse. Mer verte. Herbeuse. La mer herbeuse. Donc c'est une population relativement pacifiste et égalitaire, en tout cas en ces lieux. Là-dedans, en fait, il y a une particularité. Les hommes et les femmes sont considérés comme des égaux parfaits. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de considération qu'un homme doit être un guerrier. Pardon. Qu'un homme doit être un guerrier, qu'une femme doit être une maman au foyer ou quoi. C'est vraiment en termes de pratique d'activités comme la ferronnerie, tout ça, les femmes peuvent et les hommes peuvent rester à la maison s'ils le veulent. Je suis même pas sûr que ça existe vraiment encore. La langue d'ailleurs est marquée par ce détail. Ils parlent tous à la 3e personne, par exemple, pour dire moi ou je, on dira un homme, une femme. Et est-ce que vous connaissez un personnage dans Game of Thrones qui parle un petit peu comme ça, qui au lieu de dire moi ou je, va définir les choses? Qui donc? Faceless Man. On va dire Jaqen. Et donc par extension, une majorité des gens qui viennent de sa vie, de ce style, mais il y en a pas vraiment d'autres en réalité. Et donc voilà, je sais plus comment il se présente à Arya, mais effectivement quand on regarde tous ces chapitres et dans la série évidemment, un homme fait ça, une femme, une fille, et ainsi de suite. Côté commerce, ils sont spécialisés donc dans tout ce qui est dans la mer, hein, donc les peaux de phoque et les poissons, mais ça on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les ancêtres des habitants contemporains de Lorath, qui s'appellent les labyrinthiers, les maze makers en anglais. Ah, les fameux. Ah oui, on en avait parlé déjà. Oui, on les a évoqués. Donc eux, c'est un peu comme les enfants de la forêt, sauf que bon, dans les séries, on les a vus, on sait qu'ils se sont juste retirés. Là, c'est pareil, un peuple qui a disparu il y a des milliers d'années, qui a laissé en fait sur l'île des galeries et des jardins, on va dire, donc qui peuvent aller sous terre jusqu'à 6 niveaux, il me semble, de comme des cryptes en fait, mais qui sont des lieux donc de pièges, de dédales, ce genre de choses, et personne ne sait à quoi ils pouvaient servir. Donc on ne sait pas si c'était des fortifications type Winterfell justement, où on stockait ce qui pouvait rester des anciens habitants, comme dans des tombeaux type égyptien ou bien Winterfell comme on en a parlé. Et il y a aucune trace écrite de leur passage, donc on ne sait pas comment est-ce qu'ils communiquaient. Non pas qu'il y ait pas de runes ou de choses accrochées au mur ou quoi, c'est juste vraiment les habitants ne savent vraiment pas à quoi servent ces constructions. La plupart ne sont plus utilisées ou à moitié détruits, donc c'est des vestiges purement et simplement. Et on n'en sait pas grand-chose à part que on évoque que la présence des labyrinthiers a peut-être été utilisée ailleurs, comme par exemple à Villevieille, la tour dans laquelle se trouve, l'espèce de phare là, à la citadelle, excuse-moi, oui. Il y a des zones en fait qui sont labyrinthiques. Et on se demande si c'est pas eux qui les auraient construits. Sauf qu'il n'y a pas de marque de fabrique, en fait. On se demande, il y a ces 2 seuls endroits où on trouve des labyrinthes, donc à Essos au nord, et donc tout au sud-ouest de Westeros, donc à Villevieille.
Et sur un globe, est-ce que ce serait pas non, c'est relativement proche, donc relativement proche. Sachant que je dis ça, sachant qu'on ne connaît pas la grandeur de taille du globe. Ville suivante, Norvos, légèrement plus au sud que Colorado. C'est une ville donc pleinement située sur les terres et sur un fleuve important qui est un des affluents du Rhône. Le Rhône, c'est ce grand fleuve qui traverse le continent du nord vers le sud et qui se jette à Volantis. Pas grand chose à dire sur cette ville, à part que, comme quand on parlait de Pentos, c'est une ville qui, parce qu'elle est à la croisée de pas mal de chemins, est obligée de payer son tribut pour empêcher les Dothraki de piller justement les villes et villages qui se trouveraient autour de cette grande cité. C'est vraiment les seules infos qu'on trouve dans les origines de la saga, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et il y a un seul personnage, en tout cas dans la série qu'on connaît, qui provient de cette cité, c'est Areo Ota, qui est le garde personnel de Doran Martell. Ah oui. Vous savez, ce grand noir avec le crâne rasé, à la hallebarde, et qui se fait tuer par 3 gamines. Je le rappelle, c'est complètement débile, parce qu'il est supposé être pareil, du même niveau que les Baristans, les Jaime, ce genre de choses. Ils ont tous fait leur preuve au combat. Dans les bouquins, ils défoncent. Hein. Ah oui, mais justement, c'est ce qui était vraiment surprenant. En deux d'un seul coup. Si, Eric Soakart. Ouais. Il a une force qui effraie beaucoup de gens à la cour de Dorne, et une espèce de calme qui est vraiment très différent justement du feu qu'on peut voir chez les Martell. Et sans entrer dans la théorie, il y a une relation en fait qu'on aurait pu établir entre Doran Martell et Areo Ota, qui serait plus qu'amicale. Mais ça, il faut vraiment le lire dans le fine print du livre. Hein. Donc on peut imaginer qu'ils sont un peu typés là-bas, ou tu penses que c'est juste le personnage de la série qui l'a je pense que c'est ça, parce que ethniquement, si on regarde Essos, pour avoir des gens de la couleur de Areo, il faudrait vraiment descendre dans le sud, ou même dans les Summer Isles, là, les îles de l'été. Alors que dans la zone des Dothraki, on voit plutôt des gens à la peau ambrée, bien moins foncé que ce que Areo, le comédien qui joue Areo est. Ensuite, on a Qohor, qui commence par un Q. C'est la cité libre la plus à l'est des 9. Elle est surnommée la cité des sorciers. Alors, c'est pas parce qu'on trouve Fred et Jamie là-bas, non. Parce qu'en fait, c'est une cité... Ok, d'accord. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Mais si tu traînes avec moi, j'en parle tout le temps. C'est une cité qui a été fondée par des dissidents de Valyria. Si vous avez suivi, c'est une histoire qui ressemble beaucoup à celle de Braavos. Alors, ce n'était pas des esclaves, mais c'était des personnes qui n'avaient pas la même religion que les Valyriens. Ils avaient leur propre dieu. Alors, leur dieu, c'est la chèvre noire. Shobunegor'at, dont on a déjà parlé quand on parlait justement du dieu aux 1000 visages, de Braavos et de toute la partie ésotérique d'Essos. Alors le dieu aux 1000 visages, c'est pas Shobunegor'at par contre, hein, c'est plus Nyarlathotep. Non, mais c'est ça qui a dit ça, mais c'est pas dans Game of Thrones, ça. Je te parle vraiment juste la maison du Noir et Blanc, où justement, où on considère que que plusieurs facettes des dieux qu'on peut trouver à Westeros, à Essos et compagnie, en fait, représentent la même entité divine qui a le droit de puce et de vie et de mort sur les pauvres petits humains. Donc dans cette ville, j'appelle ça la cité des sorciers, c'est parce qu'on y pratique librement les arts des ténèbres, la magie du sang, la nécromancie. Est-ce que ça vous rappelle un autre endroit sur la planète? Ah ouais. Alors Ashaï à côté, c'est la version XXX hard, interdit aux moins de 50 ans. Là-bas, c'est quand même plutôt mignon. Hein, c'est de la sorcellerie type dire Qatar, mais c'est pas ça. Carte. Où voilà, tu as des warlocks là, vous savez, des sorciers qui vont faire des petits tours de magie vite fait, mais c'est pas non plus des choses qui sont aussi impressionnantes. Ça allume des bougies, quoi. Oui, voilà, c'est pas de voir la pensée. Harry Potter, ça. Pas le gros rituel démoniaque et tout ça, quoi. Et donc la chèvre noire, dans les rituels pour le servir, la chèvre, il faut faire des sacrifices humains quotidiens. Oh, c'est bien. Et donc humain, mais ça aussi. Un enfant, un adulte, c'est pareil. À partir du moment qu'il y a un cœur qui bat, c'est bon pour la chèvre. Sur la base du volontariat ou ça c'est pas décrit, mais à mon avis c'est plus. Je t'aime pas trop toi. C'était comme ça. Bon. Oui. On en parlait encore une fois à cause des Dothraki. En fait,
la ville assure sa protection avec les Immaculés. C'est-à-dire que on les a rencontrés à Astapor, mais ils sont en fait engagés un peu partout. Des Immaculés, il y en a à Pentos, il y en a à Bravos, enfin bref, voilà. Des petits contingents à gauche et à droite. Par contre, je suis pas sûr qu'ils aient un statut d'esclave là-bas, parce que tout ce qui est esclavage, il y a beaucoup de villes où c'est complètement banni, mais ils sont vraiment engagés comme des mercenaires, si je me trompe pas. Un personnage important vient de là-bas, mais on ne l'a vu que 2 fois dans la série Game of Thrones. C'est un personnage du nom de que j'ai pas noté parce que j'ai oublié. Donc un personnage qu'on connaît, c'est le forgeron qui est le maître de Gendry. Je retrouverai son nom tout à l'heure. Et dans cette ville, en fait, on estime que les secrets de la manipulation de l'acier valyrien sont dans cette ville à Qohor, et que tous les forgerons en fait apprennent ça, et puis bon après ils vont dans leur compagnonnage à droite et à gauche. Celui-ci a atterri à King's Landing. Il a formé Gendry. Gendry est avec nos petits amis dans le nord. Et on le sait bien, une des clés pour la victoire, ça va être la forge de métaux qui vont permettre de tuer les marcheurs blancs, comme par hasard. Comme par hasard. Et donc, au moment où, dans la saison 4, Tywin Lannister fait fondre l'épée de Ned Stark, en fait, il l'a fait reforger par c'est Tobomot. Tobomot. Ouais, ce que j'en dire. Il est fait reforger par cette personne car c'est une des seules à pouvoir le faire. Quand on regarde dans le livre, il me semble qu'il est évoqué qu'ils sont une dizaine en fait à travers le monde, dans le monde contemporain de Game of Thrones, à pouvoir manipuler l'acier valyrien. Donc c'est une science extrêmement importante. Sauf que avant la guerre, la seule utilité de l'acier valyrien, de la forge de l'acier valyrien, c'est pour la décoration en fait. C'est pour ça que c'est un secret qui se perd. Au début, c'était une fonction, c'est-à-dire que c'était utile avec les enfants de la forêt, avec la menace des marcheurs blancs, mais aujourd'hui, c'est vraiment que de la décoration, du luxe, quoi. C'est un peu comme posséder de l'or. Statut social. Exactement. On peut imaginer du coup qu'il y ait un forgeron à Volantis, peut-être aussi. C'est possible, oui, parce que les mages rouges qui vont là-bas. Un personnage qu'on connaît, mais qu'on a forcément oublié, je pense, vient de là-bas, c'est Vargo Hoth. Vargo Hoth, c'est le mercenaire qui faisait partie de... Le Maimer. C'est ça, qui faisait partie des équipes de Tywin Lannister qui allait foutre la merde dans les conflans, tu sais, juste après la mort de Ned Stark, quand Robb commençait à descendre sur King's Landing. Je le remets pas, mais je vois dans Et qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui tranche la main de... Jaime Lannister. D'accord. Comment tu dis? Il s'appelle? La chèvre. Vargo Hoth, voilà, la chèvre. Vargo Hoth. Oui, d'accord, ok. Son nom de... Ah oui, cette bande de bâtards. Et je pense il l'appelle tout le temps la chèvre. Oui, il l'appelle. Non, mais du coup, non, mais le nom Vargo, en fait, je me souviens. Je pense que George Martin a trouvé son nom après avoir trouvé le nom du dieu qui était là-bas. Ville suivante, qui est également une île, c'est l'île, oh là là, c'est dur à dire, l'île de Lys, Lys, totalement au sud. Là, c'est une île semi-tropicale, on va dire, où il fait souvent chaud et beau, pas très très loin des côtes des îles de l'été, d'où viennent Salador Saan et compagnie, et Nat et ces îles où les gens ont la peau du coup beaucoup plus sombre. C'est un petit archipel, paradis tropical avec palmiers, eau turquoise et poissonneuse, qui a été fondé par les Valyriens. C'était un arrière-poste, pas militaire, c'était véritablement une première destination, pas touristique, mais de loisirs. La Thaïlande, pour vous. C'est Phuket, c'est exactement ça. J'aimerais bien qu'on y aille dans la série. Non, jamais. Hello, je suis pas sûr que... Si, il y a de tout. Il fait beau, t'aimes bien. C'est pas vraiment Esso, ça l'est un peu, mais pas complètement. Voilà, c'est comme l'île de Ré, tu vois, c'est pas tout à fait la France. Les habitants de là-bas, en fait, à cause de l'histoire et des voyages des Targaryens, gardent de forts traits qui ressemblent. Donc, ils ont les cheveux blancs ou vont être gris, les yeux vont être très très clairs, pas forcément virés vers le violet, mais en général, l'anatomie des gens de cet archipel est très proche de ce qu'on pouvait rencontrer à Valyria directement. Et du coup, je pense qu'en termes, bien sûr, ça s'est dégradé avec tous les croisements qui ont pu arriver là-bas. Et en parlant de croisement, parce que c'est une spécialité de l'île, on dit que les gens, ils sont extrêmement beaux, tellement que de nombreuses femmes de Lys ont atterri dans la cour ou dans le lit d'un roi Targaryen. Une a failli devenir reine, mais elle n'a pas pu, mais c'est quand même la mère de Aegon IV. Oh bah ça va. Qui était donc Lysène ou Lyseni, c'est selon qu'on parle français ou anglais.
Donc en fait, dans la lignée des rois Targaryens actuels, il y a des gens qui viennent de Lys, donc d'Essos. La ville doit sa fortune à l'esclavage. Et il y aurait 2 fois plus d'esclaves que de personnes, hommes et femmes libres sur l'île. Je vous parlais de beauté et de croisement. Tout le monde est beau là-bas, même les esclaves. Du coup, on force les esclaves à se reproduire pour créer des enfants qui vont devenir beaux et devenir des esclaves sexuels dans le futur. C'est génial, c'est leur business. Hein. Les prostituées de King's Landing vont à Lys pour s'entraîner. Oui, ce que je me disais. C'est le CFE prostitution, c'est à Lys. C'est Léna, s'il te plaît. C'est Léna du cul. C'est ça. Léna du cul. Léna. Et là-bas, on vénère une déesse de l'amour. Tu m'étonnes. Et finalement, même si le business de l'île est plus porté sur le plaisir, il y a énormément d'enfants qui naissent et qui sont abandonnés et qui finissent mercenaires en réalité. Et les envoie à l'autre où il faut sacrifier tous les jours. Oui, pour elle, ce serait un business, c'est simple, hein, vu que ça pompe beaucoup. Ville suivante, Myre. Située, celle-là on la connaît un petit peu, mais en tout cas de nom, et je vais vous évoquer des détails qui vont peut-être vous préciser votre pensée. Située sur à gauche, donc sur la côte de la mer étroite, au sud de Pentos. Donc c'est une ville qui fait face à aux environs de Dorne, donc vraiment au sud de cette zone-là. C'est une ville qui est très riche et qui est tournée vers l'art et l'éducation. Et en fait, ce qu'on a remarqué, je pense que si Fanny était là, elle le dirait, c'est que une fois que tout ce qui est combat, guerre, maladie est réglé, on peut se concentrer sur la culture et le développement personnel. C'est comme ça qu'on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance. Et en gros, eux, ils ont fait cette transition-là. Et c'est une ville qui est considérée comme étant très en avance sur beaucoup d'aspects justement sociaux par rapport aux autres où la féodalité ou le patriarcat et ce genre de choses sont mises en avant, alors que eux ils ont une espèce d'équilibre à ce niveau-là et où l'enseignement, l'apprentissage est mis en avant. Comme vous savez, à Westeros, l'apprentissage c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, qui est gardé par les hommes vieux blancs mais et qui dont la populace en fait ne s'intéresse pas du tout à ça, et eux ne souhaitent pas éduquer les gens. Donc il y a cette transition qui a déjà été faite dans ce cité-état, si on peut dire. Après le Moyen-Âge, c'était pas un âge pauvre au niveau culturel et tout ça. Hein. Non, je veux dire, mais c'était pas ce qui était mis en avant. On a toujours l'impression que la Renaissance, c'est quelque chose, c'est comme une évolution d'un coup, et pas du tout, quoi. Même au contraire, sur plein d'aspects. Bref, vas-y. Bon, en hommage à Fanny. Toi, t'en sais rien, je demanderai à Fanny. Non, j'en sais pas rien, c'est pas vrai. Oh là là. Tout fonctionne sur le commerce. Il y a une grande liberté religieuse. Et il y a encore une fois un temple de R'hllor. En fait, c'est marrant, tu peux tracer un peu le chemin des pèlerins en regardant dans quelle ville il y a effectivement des temples de R'hllor, parce qu'il n'y en a pas partout finalement. Un personnage qu'on connaît très 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 bien qui vient de là-bas, c'est Thoros. Qui lui a été un des derniers dans une très très grande fratrie. Il a été vendu au temple de Myre donc à un très jeune âge et est élevé dans la culture de la vénération du dieu du feu. 2 secondes, je vous laisse, ma chronique vient d'arriver. Je reviens, continue, tu peux continuer. Ok, vas-y, non, je sais pas. Il m'a non, mais il arrive. Ouais, non, je sais. Ouais, non, bien sûr, c'est pas un problème. Ça a collé. Parce que j'étais dans une phrase, mais elle n'est pas écrite. Je disais quoi Que Taureau, c'était le... Oui, il était vendu, et donc arrivé à l'adolescence, en fait, un âge de jeune homme, on va dire, il a été envoyé à King's Landing. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a été fait faire à King's Landing? Tauros de Myre, jeune prêtre rouge, envoyé à King's Landing. Pour être sacrifié, non? Non. Ah, merde. Mais non, pas à Convertir le roi. Merde, hein. Oui. Il a été envoyé pour convertir le roi. Et la raison pour laquelle on l'a envoyé, c'est parce que les prêtres rouges ont commencé à entendre parler du roi, dire brûlez-les tous, parler de feu, de dragon. Ah bref. Putain. En gros, ça littéralement fait sonner les oreilles des prêtres rouges qui ont dit il y a un truc à faire là. Si on peut convertir, on pourrait mutualiser nos efforts. Tu veux du feu? Tu veux brûler les gens? Ça nous parle, mon gars. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont envoyé un jeune prêtre sans expérience. Mais bon, il faisait peut-être partie d'une concession plus grosse, et il y a que lui qui s'en est sorti vivant. Non, il a été envoyé personnellement. D'accord. Je crois que de mon souvenir, il a eu une jeunesse, on va dire, très très légère. C'est pas ça? Si, il allait partout. Voilà, il a baisé. Et en fait, il a un peu vu la lumière, il s'est vachement assagi, il est devenu très 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 pro. Et je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé. D'accord.
Et au contact de Robert, je pense qu'il est retombé un peu dans non, mais en fait, c'était très rapide. Il est venu, il s'est fait envoyer chier, et il a rencontré Robert. Et Beric et compagnie, c'est là que plus tard, bon, on a déjà fait l'histoire de la confrérie, mais voilà, on produit aussi des prêtres qui peuvent avoir des effets, parce que c'est le deuxième prêtre qu'on voit avoir une véritable connexion avec pas l'au-delà, mais en tout cas le mystique. Donc il y avait Mélisandre et lui. Et ce qui est assez drôle, je sais plus si on en avait parlé dans les épisodes quand on faisait le détail, c'est que lui, c'est une personne qui vient de la foi et qui est tombée et qui est revenue. Et Mélisandre, c'est une personne qui est toujours en haut de la foi, et au moment où ça fonctionne et on a besoin d'elle, elle la perd. Et ils se croisent à ce moment-là. Et j'adorais voir la suite si Mélisandre revient dans le Nord de leur conversation, parce que la première fois qu'ils se voient avec Arya, il y a cette espèce de putain, est-ce qu'ils ont des secrets, est-ce qu'ils vont se dire ouais meuf ça va bien et tout, est-ce qu'ils ont été formés justement dans la même fac, et en fait non, il y a cette espèce de méfiance. Évidemment, c'était dans la période où les conflans étaient en guerre et on savait plus justement les allégeances d'un tel et un tel, il fallait donner limite un mot de passe pour être certain de pouvoir passer vivant. Mais voilà, les interactions entre prêtres, j'ai hâte de voir si ça peut se développer en disant au fait moi ça marche et toi genre ouais non moi la pile elle est morte, c'est fini. Dernière cité libre, c'est Tiroche. Ce n'est pas un jeu de Nintendo 64. Je viens de la trouver. C'est encore une île située à gauche de Myr. Je l'ai pas. Ouais, moi je l'ai, mais ça marche pas. Je l'ai, mais ça marche pas. Turok. À l'ouest de Myr, donc. Tiroche, j'en ai parlé juste avant, effectivement. Parce que Tiroche, tu vois, ça marche pas. On peut laisser finir, allez. Pas grand chose à dire à part sa situation, comment est-ce que la ville a été construite. C'est des murs qui sont tous faits de pierre noire, soufflées au feu de dragon. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes pierres noires mystiques qui pourraient venir d'êtres Lovecraftiens. Ouais. Mais là, ce sont des pierres noires soufflées au feu de dragon. Donc, c'est-à-dire que les Targaryen ont fortifié cette ville comme Père Dragon, Dragonstone, à des fins de fortification, quoi. J'ai dit 2 fois, je crois. Stylé. Et donc, c'était une forteresse militaire qui a énormément servi justement dans les guerres qui ont sali toute la zone sud-ouest entre Myr, Lys et Tiroche, des guerres fratricides ou sororicides, et du coup Tiroche avait cet avantage d'avoir une ville difficilement prenable, avec des dédales et des murs en succession comme ça. Et donc une ville riche qui fonctionne grâce au commerce et à l'esclavage. Encore une fois, l'esclavage, c'est pas un truc qui est tout à fait mal vu par tous. Et à cause de ça, ils sont entrés en guerre souvent avec Braavos. On en avait parlé déjà la dernière fois, mais avec d'autres villes. Mais là, en fait, toutes les villes du sud sont ok avec ce genre de pratique, mais le nord, ils sont passés à autre chose. Et un personnage qu'on connaît vient de cette ville, c'est Daario Naharis. Et ça, on l'oublie souvent parce que la ville est tellement peu intéressante que on n'en parle pas. Mais Daario, donc le paramour de Dany, vient de cette ville-là. Donc voilà, il vise bien. Alors, je reviens juste sur ton fait de dire que Braavos n'était pas d'accord avec le reste de l'esclavage. Quand tu connais effectivement l'origine de Braavos, ça paraît logique en fait, mais oui non mais voilà, mais je veux dire que Braavos n'a pas fait que parler, ils ont pris les armes pour aller dire aux autres comment ça se passait, quoi. Et, effectivement. Et je sais pas si on avait parlé de ce petit détail par rapport à Braavos justement et à l'esclavage, c'est que en termes de commerce, il y a plein de villes qui ont arrêté de travailler avec Braavos parce que justement il y avait ce mot d'ordre très très clair que si vous êtes des braconniers et des machins, c'est mort, vous ne rentrerez pas au port. Et mais s'il devait y avoir une Fashion Week, elle se passerait à Tyros. Ils ont quand même mais ils ont des styles de fou. Ce moustache. Tu parlais des moustaches bleues, c'est ça? J'aime bien quand on connecte tous ensemble. C'est de ouf, bien sûr. Attends, mais bon, il faut réexpliquer effectivement que Daario Naharis, en fait, dans le bouquin, il ressemble absolument pas à ce qu'il est dans la série. Il y a deux comédiens qui l'ont joué, donc en plus c'est quelqu'un qui est extrêmement stylé, qui a Lady Hello a très bien comparé les deux persos, et qui a les cheveux bleus, la barbe bleue. C'est le style Tiroshi. Et donc, pour finir, en gros, c'est vrai que je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'informations sur ces villes-là. J'imagine que dans les 2 prochains livres, vu que, comme elle s'appelle, Dany, elle est encore à Essos,
il y a moyen de parler de trucs qui viennent de telle ou telle ville. Après, clairement, je pense que c'est pas dans l'intérêt de Martin et de développer plus que ça. Je pense que de laisser un peu de mystère sur ou même des villes qui sont pas intéressantes. Il y a 9 cités libres. En réalité, il y en a 3 qui nous intéressent: Pentos, Bravos et Volantis. Les autres, je pense que c'est juste aussi pour montrer qu'il y a eu une volonté d'extension des Targaryens sur un continent qui était vastement vide. Et que ça a marché, et que 400 ans plus tard, il y a des choses qui restent, des choses une alliance un peu branlante, des peuples qui sont vraiment très 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 différents les uns des autres finalement, et de commun, à part peut-être des éléments de langue dans leur propre langue. En réalité, il y a plus rien, quoi. Et donc les routes qui ont été construites pour les relier aujourd'hui, elles sont pas utilisées à des fins fraternelles, quoi. C'est pas. D'accord. Il y a pas d'unité absolue. C'est ça qui est marrant quand même, c'est que ça aurait pu créer quelque chose en fait. Après, quand on regarde très rapidement la carte, on voit déjà le parallèle avec Westeros. On s'imagine facilement que c'est très facile de ne pas aimer son voisin de 400 km, quoi. Enfin, il y a pas de raison que tout le monde soit uni de la même façon que les gens sont pas du tout unis dans les 7 royaumes. En même temps, c'est un Westeros raté, quoi, d'un côté. Bah non, regarde-nous, Empire germanique. Oui, non, bien sûr, je juge pas, mais juste c'est dommage, quoi, mais qu'on est arrivé là, quoi. Mais après, ça s'explique aussi par la géographie, hein. Oui, clairement. Que ce soit vide et peu propice à la culture. Ouais, ça marche aussi. Ok, merci Eric Baratheon pour ce fin de chapitre sur les cités libres. De rien, mon gars. N'hésitez pas encore les Little Birds, si vous avez des questions, des détails à rajouter, faites-le dans le groupe Little Birds sur notre page Facebook. On va finir cet épisode avec la chronique de Marteau. C'est fini, oui. Ce soir. Marteau Cartel. La chronique de Marco Martel qui vient de recevoir. Donc, alors, je suis désolé pour l'interruption. Mais on était just frame sur ce coup-là. Ouais, c'était pas mal. T'es content que je parle longtemps. Truc là. Oui, ouais. Tu t'es fait livrer ta chronique? Alors, j'avais parlé un moment, je sais plus quand, il y a les voix quand on s'est mis à parler un moment vite fait des produits dérivés, après en fait c'est un peu naze les produits dérivés, sauf que là c'est exceptionnel, j'avais parlé un moment des chaussures Adidas ouais. Il y a une collab. Il y a la collab Adidas Game of Thrones qui va être lancée là. Ouais. Et j'ai eu du bol, on m'a envoyé une paire. Et je me dis, ok, je suis chaud, je vais juste en parler vite fait. Et peut-être qu'après on parlera d'autres produits dérivés qui sont sortis à Noël, machin et tout. Mais en tout cas, là vraiment c'est sur les pompes. Et donc je viens de me faire juste là livrer le truc. Enfin, tu vas faire un. On va vraiment faire ça. Unboxing à la radio. Normalement, ça devait pas être un unboxing, mais non, mais c'est vachement radiophonique tout ça. Les trucs qu'ils avaient fait sur Dragon Ball, les défonçaient. C'était Adidas. Ah, je les ai au pied. Et il est fat quand ton carton quand même pour des. Non, mais des fois ils mettent des goodies, tu sais. Alors là, ça va être le moment ASMR. Je suis désolé. Oh le gars, tu veux que je montre le gars carton. Alors, bon, bah, c'est. Non mais ouais, je suis curieux en fait. Il y a rien de surprenant. Je suis curieux. Allez. Ok. Donc en fait, c'est Adidas des sauces, ça t'intéresse? C'est une collaboration donc Adidas Game of Thrones qui sort bientôt et c'est avec les Ultra Boost, donc c'est le modèle on va dire haut de gamme d'Adidas. Et tu parles tellement chinois là. Bon, c'est pas grave. En gros, moi je suis plus Doc Martin. Daz revient. En gros, il va y avoir un modèle Stark, il va y avoir un modèle Lannister et surtout un modèle Castle Black qui est vachement cool. Je sais pas lequel j'ai reçu. Alors 2 secondes, je vais ça. Et il y a aussi un truc Stark qui manque le bout de la tête ou pas? Tu l'as ou pas? Non. Alors c'est chelou. Non, tu l'as pas? Moi je l'ai. Ah merci. Attends, c'est chelou. Donc tu les sens ou pas? C'est pas ça. Le fail. Attends. Comment ça, c'est pas ça? C'est quoi? Bah vas-y, sors. Non, mais en fait, je me dis, ok, il y a un petit souci, c'est pas Adidas du tout. C'est quoi l'expéditeur? Non, je regarde l'expéditeur, c'est chelou. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était pour Ketrus. L'unboxing Ketrus, et du coup, ça touche. Bah vas-y, ouvre, c'est pas grave, c'est bon. Alors, c'était marqué Whisperos. C'était marqué Whisperos sur l'expéditeur. J'aurais dû regarder, c'était surtout marqué ton nom et l'expéditeur Edmond Targerie. Ah putain, non, ça recommence. Donc c'était pour toi. D'accord, ok. Alors, d'accord. en fait... On est encore dedans, là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est... Bah, Tu t'es fait livrer une corne de vachette? De vachette. Oui, je collectionne les cornes de la bière dans les festivals. C'est pour les GN, fais voir. Ça peut être... Est-ce que ça peut être utilisé en GN? Attends, ça c'est intéressant. Ça fait très GN, regarde. Mais ah ouais. Hellfest 2019.
Ça pue un peu. Ça sent fort. Ça sent fort. Ah, mais on a l'habitude. T'as raison, c'est la chèvre. Le yuck. C'est quoi C'est quoi? Donc t'as encore reçu des trucs de Edmond. Bah ouais. Je suis désolé, je voulais Y vraiment avait pas pas de l'ouvrir. lettre Je pensais avec, vraiment ouais, que c'était les pompes. C'est ok. Je sais pas quoi en faire là. Et du coup, les Il y a des trucs dessus ou pas? Tiens, prends là, qu'est-ce que c'est? Bah ouais, il y a des gravures, mais bah regarde, tiens. Non. C'est pas français, ça, en tout cas. Putain. Comment ça, c'est pas français, monsieur? Chelou numéro 12. Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un trou là ou pas? Bah oui, c'est une corne. Tu sais, c'est les trucs pour Mais tu sais, attends, les mais batailles fais voir, pour fais la voir, Patreon. Tiens. Mais Non. t'as pas de. Tu peux pas boire dedans? Non, c'est pas une corne à boire, c'est une corne machin là. Comment on appelle ça? Les corps. C'est un corps. Ah, un corps! C'est pas Ouais, y a accord pas de brume, NE. machin, là. Vas-y, donne un coup, voir. Ouais, pas attends. trop près du micro. Ouais, pas attends, le truc. je m'éloigne. Tu vas y arriver? Bon. Non, mais l'autre bout de la pièce là, tu vas nous niquer Il le pleut tapin. en plus, fait chier. Ouais, Ah, j'avoue, c'est ta stylé faute. toujours comme ça. Pas trop, hein. T'y arrives? Oh là là. Oh, ça a vibré. Moi, j'ai senti que ça a vibré. Je te jure, c'est puissant. En fait, c'en est une vraie. Attends, refaisons une autre. Ah, je kiffe. Vas-y, Je suis lourd, habillé lourd. pour faire un truc. Les gars, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous êtes où là? Les gars?